Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée, chaude, lourde, ensoleillée, et tout ça, vous le savez mieux que moi. En tout cas, moi je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau pour passer une belle soirée, 2 heures en votre compagnie, bien sûr, ensemble pour résoudre peut-être des problèmes, des soucis, des interrogations, que sais-je, n'hésitez pas. Ça commence, c'est le début. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, faites le 3 et ainsi c'est le système qui choisira à votre place. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile, il vous suffit de vous inscrire pour le concours. Alors vous pouvez appeler bien sûr 0901 901 993, mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3 en envoyant le mot justement TVM3 au 700 700 et 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et ainsi vous pourrez passer à l'émission gratuitement. Vous n'aurez rien à payer de la consultation. Il y a juste l'SMS que vous aurez envoyé qui vous coûtera 1 franc. Vous pouvez aussi le faire par écrit si vous ne disposez pas de portable, ou il y a des gens qui ont encore des anciens portables où il n'y a pas la possibilité d'envoyer des SMS. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Donc vous faites ça comme ça. Et bien sûr, sur cette carte postale ou sur la lettre, eh bien, vous mettez votre prénom et mettez naturellement un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Si vous êtes tiré au sort ou bien si votre carte postale elle nous arrive dans les prochains jours, les jours suivants, eh bien, ça fera partie intégrante du concours. Voilà, donc pas de souci, pas de problème, allez-y, tranquille, d'une façon ou d'une autre. Participez à notre concours vraiment formidable qui vous permet d'avoir une consultation gratuite de plusieurs minutes pour plusieurs questions, bien sûr. Encore une fois, comme d'hier et les jours précédents que je suis venu, ce n'est pas pour une consultation gratuite. On ne peut pas regarder votre vie, celle de vos enfants, peut-être, je dis comme ça, celle de votre conjoint, de votre amant, de votre mari, je ne sais plus, de votre copain, donc du travail, de tous vos collègues de travail, là, les énergies, les vacances, l'argent, voilà, on ne peut pas tout faire. Hein, donc ça, vous pouvez appeler plusieurs fois, si vous êtes plusieurs fois tiré au concours, vous pouvez y aller par étapes. Mais en une fois, on ne peut pas tout aborder. Donc, de ce fait-là, choisissez les bonnes questions, les plus importantes. Ça peut être une par sujet. L'argent, moi j'ai souvent des gens qui disent, alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que l'argent, ça va aller? Est-ce que les énergies vont aller? Ben voilà, c'est déjà... donc voilà, donc ça vous permet déjà d'avoir un bon ensemble des choses les plus importantes. Et celles que j'ai dites sont souvent les plus importantes, effectivement, entre l'argent, le travail, la santé ou les énergies, hein, et l'amour, bien sûr. Voilà, il fait très chaud, hein, buvez, moi aussi, c'est ce que je fais, vous le voyez. Il faut boire, il faut se désaltérer, il faut s'hydrater énormément quand c'est comme ça. Attention au soleil quand il y a les nuages. Les UV passent aussi, donc les gens se disent « Ah, il n'y a pas de soleil, je peux rester 3 heures sur un banc ». Les UV passent quand même malgré les nuages, hein, donc faites attention. Quand il fait chaud comme ça, on peut aussi choper des coups de soleil ou des brûlures ou des choses comme ça. Donc faites très attention, mettez-vous bien de la crème, protégez-vous, mettez des casquettes, des chapeaux. J'aime pas trop ça non plus. Je suis pas un homme à chapeau, surtout pas casquette. Ça me ça me fait penser au Français moyen avec sa casquette, son saucisson et sa baguette de pain de l'autre côté. Donc c'est des images qu'on a comme ça m'a toujours un petit peu... Alors on n'est pas en France, hein, mais voilà, ça me fait penser à ça. Hein. Donc moi, les casquettes, c'est un truc que je n'aime pas
du tout. Encore, j'ai été il y a quelque temps à un concert, il y avait du soleil, ils distribuaient des chapeaux de paille, alors ça, bon, ben voilà, on le met parce qu'il y a du soleil. Mais dès que j'ai pu l'enlever, puis rentrer dans la voiture, il a passé, alors je l'ai gardé dans la voiture, on ne sait jamais, mais j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Hein, ça a jamais, voilà. Du temps d'Humphrey Bogart, le chapeau, tout ça, ça faisait très classe, mais c'est un truc que je n'ai jamais, alors, voir des autres, ça me dérange pas, mais moi, ça me plaît pas. Voilà. Je sais pas vous, mais je sais pas si vous êtes homme ou femme à chapeau. Voilà, pourquoi pas. Alors c'est vrai que pour se protéger de la peau, des coups de soleil, surtout les gens qui ont peu de cheveux comme moi, il faut faire attention. Hein. On m'a dit un jour, dans un hôpital où ils s'occupent de la peau à Lausanne, je ne nommerai pas, mais certainement vous avez deviné lequel, quelqu'un m'a dit « attention, vous avez peu de cheveux, mettez quelque chose sur votre tête. » Oui, oui, j'y penserai. J'évite de m'exposer au soleil, et puis voilà. Et puis c'est vrai que si je dois parcourir quelque chose qui n'est pas couvert, je vais faire un petit peu attention, soit en mouillant, ou soit je sais pas, en mettant quand même quelque chose malgré tout sur la tête. Hein. Voilà. Bon. Mis à part ça, on a une émission, donc vous pouvez aussi poser des questions, à part le soleil et puis les coups de soleil. Donc une émission où vous pouvez poser les questions que vous avez envie. Puis attention, pas de questions sur tout ce qui est religieux. On ne répond pas à des questions de religion différentes, etc. On ne répond pas à tout ce qui est politique non plus. Nous sommes apolitiques. L'émission n'est pas là pour parler de politique. Quel parti va gagner? On s'en fiche complètement. C'est pas que on ne respecte pas ça. Il y a des gens qui sont dans la politique et qui ont des partis et qui veulent faire des choses. On respecte cela, mais ici, on ne parle pas de ça. Je vous dis ça parce qu'un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoutez, moi j'ai mon parti, j'aimerais savoir s'il va gagner contre tel ou tel parti. J'ai dit tout de suite, c'était pas en direct, c'était à l'arrière, j'ai dit, monsieur, je ne réponds pas à cela. Ça ne m'intéresse pas. Je comprends que la personne voulait savoir. J'ai dit, écoutez, vous savez ce que vous faites? Vous attendez le résultat des urnes et puis vous saurez. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ces domaines-là. Et je n'ai pas de préférence ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour la gauche, ni pour la droite, ni pour le centre. Ça m'est complètement égal. De toute façon, je vais vous dire une chose. Moi, la politique, ce que j'en pense, alors il en faut, hein. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui était dans la politique d'une ville importante où j'habite, Lausanne. Je peux vous le dire, mais je ne vous dirai pas son nom. Mais qui m'a dit, tu sais, et on se tutoyait, il m'a dit, tu sais, il était d'un petit parti. Ce qui se passe quand un parti, qu'il soit grand ou petit, quand on est à la tête du parti, puis on devient les maîtres de la ville, syndic et tout ça, de toute façon, toutes les belles promesses, voilà, elle se dit, vous tenez vos promesses. Alors, on voudrait, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis, comme on sait qu'on est là pour une législature, on fait tout pour que les choses nous viennent, que les choses nous viennent amplement. Et après, on sait peut-être qu'on sera plus là. Donc, on va tout faire pour ramasser le plus possible. Hein. Donc, j'ai dit, et puis moi, je lui ai dit, dis donc, si c'est vraiment ça, là, alors je sais bien qu'il y a des gens qui sont des fervents et puis qui ne pensent pas à ça, à l'argent comme ça. Mais c'est vrai que si on voit la politique de ce côté-là, alors ça m'intéresse encore moins et c'est pas pour moi. Et puis je suis sûr que vous êtes beaucoup aussi à penser ça. Mais laissons ça à ceux qui sont... Et puis c'est comme les églises, hein, il y a des curés qui sont ou des pasteurs qui sont très fervents, qui vont aider les gens. Chapeau, bravo. Moi je trouve ça, j'admire ça. Mais voilà. Mais après, quand on voit ce qui se passe... dans certaines églises, voilà, je sais pas où voilà. Alors il y a des brebis galeuses partout, on le sait, mais je pense qu'il y en a autant dans l'église que dans la politique et dans tout ça. Alors après, il y a des gens qui ont, je sais pas comment dire, qui ont une conscience et qui veulent les choses qu'elles soient faites, qui prendront jamais 5 centimes qui sont pas à eux, tant mieux. Mais je ne sais pas combien il y en a, ça je ne sais pas. Et puis bon, tant mieux qu'il y ait quand même des gens qui vont suivre leur politique ou qui vont suivre. Voilà. Alors, pas de politique, tout ça pour dire pas de politique, pas de religion, pas de questions non plus sur tout ce qui est médical de façon précise. Que je dis bien de façon précise. Ne venez pas me dire j'ai telle ou telle maladie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai ça comme maladie ou est-ce que j'ai ça? Je ne pourrai pas vous répondre. On ne parle pas, on parlera d'énergie, si ça va aller mieux, etc., etc., etc. Et nous allons prendre tout de suite notre tout premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir. madame. Écoutez, je voulais me renseigner, donc je voulais savoir différentes choses. Oui, alors on va commencer déjà par la première. Par la première, oui. Je vous écoute. Alors, je voulais savoir, donc pour le... j'ai une voisine, et puis je ne sais pas ce qu'elle a, mais depuis quelque temps elle boude. Moi et mon mari, enfin bon, on a quelques problèmes, et je voulais savoir pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison, hein. Alors, vous n'avez pas Elle la fait une date. tête épouvantable, alors ça c'est... Alors vous avez pas la date précise, vous me dites que c'est du mois d'octobre et l'année, vous l'avez, donc c'est bien juste, hein, c'est ça. Ouais, c'est du... elle est de 52, je Voilà, crois. ouais, j'ai vu. Alors, les cartes vont peut-être pas me dire exactement ce qu'elle a contre vous, mais expliquez juste un petit peu, c'est depuis longtemps que c'est comme ça ou... Ben, c'est-à-dire qu'elle s'occupe un peu des choses ici, donc on est plusieurs. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, elle a toujours été comme ça, mais là, ça devient vraiment infect. Et puis, bon, on ne se parle pas pratiquement, mais c'est un peu dommage parce que le but, c'est quand même de rester en bon Et contact. avant, vous aviez un bon contact, en fait, alors ou pas tout? Avant, non, Ça n'a ça n'a jamais été... ça a jamais été le top. Hein. On n'a jamais eu tellement de contact. Voilà, je ne veux pas être indiscret, mais c'est une sorte de, comment dirige, de copropriétaire ou quelque chose comme ça, en fait? Ouais, D'accord. si vous voulez, oui. Ok. Donc, je vois son prénom. D'accord. Alors, elle est seule ou elle vit avec quelqu'un? Elle a... Eh ben, elle avait quelqu'un, mais qui est plus là maintenant. Puis justement, alors je ne sais pas si c'est amplifié tout ça, mais... Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Ouais, des fois les gens changent, on ne sait pas pourquoi, ou ils sont... Oh, mais elle a toujours été un peu comme ça. Hein. Vous avez dit quel chiffre, excusez-moi? 5. 5, merci. 5. J'ai talqué mes cartes, elles glissent mieux. Ah. Parce que l'autre jour, vous avez de la peine à... Voilà, 1, 2, 3, 4, ça va bien, elles glissent bien. Vous dites qu'elle a des responsabilités par rapport à ce genre, ou vous avez dit plus ou moins compris? Ouais, plus ou moins, mais bon, vous savez, des fois elle s'en fout, des fois elle fait rien. Alors c'est un petit peu ça que je voyais, parce que c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que on voit pas d'implication vraiment de 3, 4. Je vais juste encore finir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très cyclique, ce qu'on appelle, vous voyez ce que ça veut dire? Se dire quelqu'un qui, tout d'un coup, peut vous faire un sourire, vous la voyez 3 jours après, puis elle fait la gueule, puis on ne sait pas pourquoi. Donc, quand je dis un sourire, je ne dis pas si elle fait des sourires, mais c'était pour expliquer que c'est quelqu'un qui est... Moi, je la sens un petit peu Alors, je ne suis pas là pour donner des noms de maladies ou des problèmes psychologiques, mais effectivement, je pense qu'elle a des soucis... Encore une fois, je ne parle pas de maladie. Moralement, je pense qu'elle n'est pas très bien. Et puis, au lieu de garder ça en elle et de ne pas le répercuter à l'extérieur, ça transpire ou ça transparaît en elle, ce qui fait que les gens la trouvent pas sympa, peut-être un peu antipathique, effectivement. Puis on voit des hauts, des bas. C'est pour ça que je disais, tout d'un coup, ça peut être une femme super gentille, tout d'un coup, ou un peu plus, pas forcément complètement. Et tout d'un coup, elle va être très fermée. Mais je pense quand même, alors, c'est peut-être effectivement, ça je ne peux pas le savoir, mais c'est peut-être effectivement déjà son caractère d'être comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une carte de rupture là qui annonce qu'effectivement, je pense que cette rupture ou cette séparation avec cette personne n'a pas arrangé les choses. Ça c'est sûr, Ah, d'accord, oui, j'ai pensé, mais nous on n'en peut rien. Non. Parce qu'en plus c'est un drôle de coco, enfin pas très clair. Mais qu'est-ce que je veux dire? Cette personne qui est partie, avec qui elle traitait, est-ce qu'il va revenir ici parce qu'il a toujours son courrier? D'accord. C'était un compagnon qu'elle avait en fait ou bien... Ouais, c'est un compagnon. Ils n'étaient pas mariés ni rien du tout, non? Non, je crois pas. Je crois qu'ils étaient très proches. Et vous savez si... Alors peut-être vous ne le savez pas, mais est-ce qu'ils étaient ensemble depuis longtemps? Vous connaissiez s'ils étaient ensemble? Oui, de nombreuses années, je crois, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Moi, ce que je ressens en tirant les cartes, c'est que cette... Alors,
leur vie privée, leur vie intime, on ne va pas s'en occuper. Mais je ressens que psychologiquement, entre les deux, ça n'allait pas. Quand je dis psychologiquement, je pense qu'il doit y avoir ou des bagarres ou des mots, ou cette personne, cette femme dont on parle, a quand même un caractère assez fort, peut-être que lui aussi, mais je pense que lui, on en avait un peu ras-le-bol. C'est ce que je ressens, ils se sont éloignés, comme des couples des fois qui ne s'entendent plus, ou s'il y a une personne qui rouspète. Vous savez, quand vous avez toujours quelqu'un à côté de vous qui rouspète, oh, mais ça va pas, peut-être, je pense que moi, j'ai ressenti comme de la part de ce monsieur, je n'ai pas son prénom, mais c'est pas grave, comme une sorte de ras-le-bol. Ça fait longtemps qu'il est parti, vous savez, vous dites? Alors, une année, je crois, mais justement, je voulais savoir s'il reviendra par là, parce que il est censé être parti à l'étranger, mais on a quelques doutes. Alors, les cartes 2, 3, 4, 5, les cartes sembleraient dire oui. Il reviendrait? Oui. Alors, c'est vrai que c'est étonnant. Moi, intérieurement, j'avais un peu de doute, mais les cartes me disent oui, oui, oui. Alors, à un certain moment, il va revenir. Alors, je ne vois pas de carte qui parle d'étranger. Il y a peut-être un éloignement physique. Peut-être qu'il est resté ici, mais caché, enfin, façon de parler. Ouais. Alors, moi, je ne ressens pas qu'il est dans le même village ou ville où vous êtes. Il est en Suisse, à mon avis, mais peut-être. Je dis comme ça. Si vous êtes à Genève, il est à Lausanne. Si vous êtes à Lausanne, il est peut-être à Bulle ou à Fribourg ou à Yverdon ou à Zurich, mais c'est en Suisse. C'est ce que je ressens. Ça, c'est difficile de dire. Oui. Et il va certainement revenir pour des questions de praticité. Maintenant, parce que moi, j'ai demandé aux cartes s'il allait revenir. Ça me dit oui, mais j'ai quand même un ressenti profond qui me dit que entre ce couple, ça ne va pas ou ça ne va plus. Et que même s'il revient, il restera peut-être 6 mois, 3 mois, une année, ça c'est difficile à dire, mais il finira par repartir. Et il repartira où? Il repartira encore, il ne va pas rester parce que, vous savez, c'est comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Peut-être qu'elle va dire, ah mais je me calme, je n'ai pas été très juste. Oui, mais il va repartir donc à l'étranger? Ça, je ne sais pas, mais il va repartir à mon avis définitivement. Et puis, je ressens aussi une chose, c'est peut-être pas, je ne sais pas si ça vous le savez ou pas, c'est pas la première fois à mon avis qu'il y a une séparation dans ce couple. Ah, d'accord. Ouais. Alors peut-être ça a été un peu plus court, moi j'ai ressenti 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis il est revenu, là c'est une année, mais pour moi il va revenir cette année encore 2024, mais 2023 pardon, mais 2024 justement il va soit partir ou soit, moi je pense qu'il va rester quelques mois, 6 mois, pas plus qu'une année et de nouveau, il y a quelque chose qui n'ira pas. Et à mon avis, à ce moment-là, il risque de... Non, mais ils n'habitaient pas ensemble. Hein, ils habitaient oui, proches, mais bon, je veux dire, d'être ensemble, ou habiter ensemble ou de venir chez elle, mais ils resteront pas, ils se verront plus. Et je pense que là, ça sera plutôt du définitif. Je vais y arriver. Voilà. Ah, d'accord. OK, autre chose? Oui. Oui, alors, à la fin, je vous demanderai le secret, mais maintenant, je voulais vous demander aussi pour mon travail. Quelle est la question? Alors, je voulais savoir, parce que j'ai une clientèle, donc épilation et puis soins complets du corps. Et puis, je voulais savoir, parce que j'avais certains attitrés qui sont un peu éloignés maintenant, c'est l'été, mais je pense que les gens sont aussi un peu fauchés. Ouais. Et puis, je voulais savoir si ça reviendrait un peu plus régulièrement quand même. Donc, il y aurait plus de clientèle à la rentrée ou quelque chose comme ça? Oui, parce que à la rentrée, mais comme maintenant c'est un peu bloqué depuis quelque temps. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une augmentation de clientèle? Vous êtes dans quelle ville ou dans quel endroit vers Genève. Vers Genève, d'accord. Y aura-t-il un retour? Mais début d'année, je dis comme ça, vous avez quand même une clientèle plus ou moins régulière quand même ou quand même moindre déjà? Cette année? Oui. Cette année? Oui, ça dépend. Mais c'est juste un peu avant le mois de juin que ça commence à faiblir. Ouais, bon. Après, j'imagine, je dis comme ça, moi j'y connais rien, mais en soins, en épilation, est-ce que les gens font juste avant l'été puis reviennent après peut-être? Ouais, puis comme il fait chaud quand même. Ouais. C'est vrai que... Exactement, oui, c'est ça. Les gens, vous voyez, un petit peu être à l'extérieur. Ouais. Et puis il y a le confinement aussi. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Alors, 6. 6.
Ça fait beaucoup d'années que vous avez cet institut? Ouais, ouais, ça fait assez longtemps, ouais. Alors, on voit une certaine amélioration, mais quand même, malheureusement, pas un retour comme avant. Hein. Ça, c'est malheureusement, c'est comme si, alors, quelque chose, parce qu'on voit quand même la perte, la diminution. Alors ça, c'est aussi maintenant, c'est le présent. Par contre, c'est vrai qu'après, moi, je dirais que sur la deuxième partie d'année, alors ce que j'appelle la deuxième partie d'année, c'est à partir effectivement de fin août ou même début septembre, on voit de nouveau quelque chose, c'est mieux. Mais c'est quand même compliqué, hein, compliqué. Les gens, je sais pas, ils font de moins en moins des choses comme ça. C'est plutôt pour les dames, je pense. Il y a aussi des messieurs qui viennent pour faire ça. Oui. D'accord. Donc c'est comme si, malheureusement... Alors ça ne dit pas qu'il n'y aura plus rien, hein, heureusement, hein, mais on voit une petite diminution et que ça sera effectivement dit... Alors j'imagine que c'est difficile de retrouver... comment dirais-je, alors les gens, c'est clair que les gens qui sont décédés ou qui changent complètement de canton, ils ne vont pas venir, ils iront ailleurs. Mais je pense que c'est compliqué en ce moment. Est-ce que c'est... vous, depuis le confinement, justement tout ça, vous avez aussi perdu pas mal de clientèle? Oui, mais bon, il y a eu beaucoup de décès, des gens malades qui ont disparu, qui étaient des habitués, puis des réguliers, mais qui, bon, après, il y en a qui vont ailleurs, hein, forcément. Vous savez, dans notre métier, c'est la même chose. Hein. Vous avez des gens qui vous consultent pendant 1, 2, 3, 4 ans, puis paf, ils disparaissent, ils vont ailleurs. Oui. Puis des fois, 5 ans après, ils reviennent, mais c'est comme ça. Mais bon, c'est le commerce, enfin le commerce, c'est tout ce qui est consulte ou comme ça, ou soins, ben, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est encore une fois, il ne faut pas non plus dire, oh là là, il n'y aura plus rien. On voit quand même que ça va reprendre. Je ne sais pas. Je vous donne les vacances aussi. Pardon? C'est aussi les vacances. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a un concours de circonstances qui fait que cette fin d'année... Et puis bon, vous avez mis aussi le doigt sur quelque chose qui touche toutes les branches, c'est l'argent. Les gens, ils ont de moins en moins d'argent, c'est de plus en plus difficile. Oui, c'est de plus en plus difficile. Quand vous voyez que vous allez faire des courses, vous avez le fond du caddie, puis qu'il y en a pour 150 francs, vous dites, mais c'est pas possible. Et tout est plus cher. On sait que la nourriture, l'alimentation a augmenté à cause de cette fichue guerre, que plein de choses, les factures augmentent, l'électricité. Moi, je viens de recevoir mon électricité, je la reçois tous les 6 mois. J'ai 50% de plus, donc c'est fou. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils suppriment. Alors bon, ben, j'allais chez ma j'allais chez pas diététicienne. Non, mais j'aimais bien venir, mais bon, c'est clair que il y en a un qui m'a dit qu'il viendrait samedi, mais il m'a dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, il lui a demandé de lui faire un prix, ça m'embêtait un peu parce que je demandais déjà pas cher, mais j'ai pas pu dire non, et puis il m'a dit, tu comprends, c'est une question d'argent. Il me l'a dit carrément. On est tous logés un petit peu à la même enseigne. Alors, naturellement, que je fais des bons prix, parce qu'alors, il y en a qui tapent fort, hein, ça m'étonnerait qu'ils aient de la clientèle. Hein. Non. Et puis bon... Parce qu'il y en a qui tapent des prix exorbitants, vous voyez. Oui. Puis bon, ce sont des choses qui ne sont pas remboursées, hein, bien sûr. C'est du soin esthétique, hein, donc c'est clair. Hein, oui. Des fois, il y en a qui demandent le double, le triple, le quintuple, même. Ouais. Après, moi, je dis, même les gens qui ont de l'argent... ils font un peu attention parce que, voilà, ils vont venir, peut-être avant... Oui, mais alors faisant des prix, comme j'ai fait celui-là, comme ça... Ce que je voulais dire, c'est que si peut-être il venait si quelqu'un venait 2-3 fois par mois, il ne viendra plus qu'une fois, voilà. Donc, ils vont pas ne plus venir, mais ils vont peut-être réduire un petit peu. Mais encore une fois, on voyait que ça va aller, mais ça sera quand même pas facile, hein, voilà, il faut le savoir. Vous avez d'autres choses, peut-être? Donc à partir à partir de l'été, quand même. Oui, absolument. C'est ce que je disais. Parce que les attitrés qui venaient comme ça, ils viendront quand même un peu moins souvent, alors. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire une règle. Il y a des gens qui viendront la même chose, il y en a d'autres qui viendront un petit peu moins. Il y aura certainement des nouvelles personnes, c'est ce que je vois aussi, hein, parce qu'il y a toujours
une personne qui par hasard apprend que, puis qui vient, c'est clair qu'il peut y avoir aussi de temps en temps quelqu'un de nouveau. Mais ça, j'en vois moins que les attitrés déjà et que les gens qui viennent chez vous depuis longtemps. Mais encore une fois... Ceux-là, ils reviendront quand même, hein, ceux qui viennent depuis longtemps. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, je ne vois pas qu'ils vont abandonner. Comme je vous ai dit, peut-être qu'ils espaceront un petit peu plus, c'est ça, malheureusement, mais on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Voilà. Vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, alors j'ai oublié de vous demander cette dame en question. Est-ce qu'on croyait qu'elle prenait de... Parce que moi, on m'avait dit qu'à l'époque, ça fait au moins 15 ans en arrière, on m'a dit qu'elle buvait comme un trou, hein. Mais je ne sais pas si c'est... Enfin, Mais... Alors, je ne sais pas si vraiment elle boit et puis que ça... Ah, mais vous parlez de qui? De la voisine, en fait, là, toujours? La dame, oui. La OK. Dame. Vous voudriez savoir quoi? Si elle... Parce que bon, allez... Si elle boit. Ça, c'est des questions... Ouais, ça, oui, après, si elle est alcoolique, c'est ça que je veux dire. Ouais, ça, c'est quand même des questions un petit peu délicates, hein, je pense, à demander aux cartes. C'est un comportement intime. Si elle boit ou elle fume, ça ne nous regarde pas vraiment. Mais qu'on va peut-être demander aux cartes, est-ce qu'elle a des soucis et puis que peut-être elle boit un verre de temps en temps. Mais voilà, mais je ne veux pas demander si elle est alcoolique, ça se demande pas aux cartes. Alors, d'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Oui. 4. Alors, moi, je dirais que ce que je vois dans les cartes, c'est l'occasion. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelqu'un... Alors, je vais quand même répondre, et je peux répondre parce que je vois certaines choses. C'est pas forcément quelqu'un qui se saoule tous les soirs. C'est pas du tout ce que je vois. Mais par contre, s'il y a une occasion, un ami qui vient, ou elle a une verrée ou quelque chose comme ça, peut-être qu'elle boira plus que d'habitude. Et là, ça peut arriver. Mais ça sera plus l'occasion qui fait qu'elle boira un peu plus. C'est pas une accoutumance comme un alcoolique, à mon avis, pas, encore une fois. Mais c'est vrai que de temps en temps, je pense qu'elle se lâche. Mais plus, encore une fois, quand elle a une invitation, quand elle a une soirée spéciale, là, oui. Elle fera elle boira peut-être un peu plus que d'habitude, c'est ce que j'ai vu dans le jeu, elle se laissera aller. Et moi, mon ressenti, elle suivant, c'est quelqu'un qui, dans le passé, a peut-être pas mal bu, qui a un petit peu freiné la chose en disant « Oh là là, stop, 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 stop ». Qui avait à l'époque, alors. Parce qu'avec le comportement outrancier qu'elle a, on se pose des questions. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je pense qu'elle a eu cette addiction forte. Elle a réussi à calmer la chose, elle n'a pas abandonné, mais elle se, comment dirais-je, elle se gère, elle ne va pas faire ça tous les soirs toute seule devant sa télé. C'est pas ce que je ressens. Voilà. Ouais, c'est désagréable de devoir se faire la tête pareillement. Oui, non, mais ça, je comprends, je comprends. Et vous avez essayé de discuter avec? C'est pas possible? On ne peut pas parce qu'elle est fermée comme une huître. C'est un pot de chambre. Hein, alors, c'est difficile, effectivement, avec les gens comme ça. Ouais. Elle a toujours été un peu comme ça, mais là, c'est vraiment... Bon, donc vous ne faites pas tellement des soupers ou des soirées ensemble, je pense pas. Non, et puis quand on se voit, elle se met à part, comme leur dire qu'elle ne veut pas se mêler. Et puis, avec les autres aussi, elle fait, mais un peu moins quand même. Non, je pense que c'est son caractère. Avez-vous encore une dernière question? Avez-vous encore quelque chose à me demander, peut-être? Alors, je voulais voir pour le secret, parce qu'au fait, maintenant, ça va bien aujourd'hui, hier, mais j'ai eu ces... Je ne sais pas si j'ai les rhumes des foins, parce que moi, on est quand même à la campagne, il y a des arbres. Oui. Mais c'est vrai que... la goutte au nez, la fatigue, des dérangements intestinaux, tout ça. D'accord. Et puis surtout des dérangements intestinaux. Alors je me dis, j'aimerais bien faire le secret pour ça. Alors parfait, j'ai entendu les soucis que vous avez. Alors je vais vous montrer le petit carré blanc. Alors je ne le mets pas devant ma chemise parce qu'elle est blanche. Vous me dites quand vous le voyez. Non, mieux pas. Vous ne le verrez pas. J'essaie de le mettre devant le sapin qui est derrière. Oui. Je ne sais pas, vous me dites quand vous le voyez. Je bouge la main de haut en bas. Ah oui, je le vois. Oui, voilà. Oui. Alors, vous le regardez bien quelques secondes, vous le fixez.
Oui. Maintenant, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. C'est bon. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon. J'ai senti juste une chose, vous avez parlé des intestins, vous êtes quand même quelqu'un, vous n'êtes pas la seule, hein, moi je suis aussi un peu comme ça, les nerfs ou les soucis font que vos intestins se bloquent et ne travaillent pas forcément bien. Vous êtes assez nerveuse intérieurement? Alors, non, pas vraiment, mais ouais, enfin, c'est-à-dire que ça dépend des périodes. Voilà, c'est peut-être, j'allais dire, vous êtes peut-être, c'est les soucis ou vous Oui. dites, oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Donc ça vous travaille un petit peu là, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Alors, je pense que ça attaque, c'est pas bien grave, mais ça... Et puis les chaleurs aussi. Voilà, ça peut être aussi ça, mais ça perturbe effectivement tout ce qui est... Alors c'est vrai que les chaleurs, moi je vois quand je partais en vacances jeune, tout ce qui était chaleur comme ça me détraquait les intestins. Oui, puis des fois, ouais, on sent que ça travaille dans les intestins. Absolument. Et puis aujourd'hui, ça va, j'ai pris des trucs pour la flore intestinale, mais bon... Oui, c'est bien. C'est vrai que je pense que vous avez raison, c'est un peu nerveux aussi. Hein. Ben, écoutez, je pense que... Après, les allergies, c'est encore autre chose. Hein, ça, c'est encore autre chose, mais voyez, vous vous préoccupez avec cette voisine pour votre commerce. Oui, il y a un ensemble quand même. Hein. Automatiquement, il y a des gens, ça leur prend des fois plus l'estomac, d'autres les intestins. Mais rien de grave là-dedans, vous inquiétez pas. Et j'ai travaillé ça aussi avec le secret. D'accord ? Ah ben, c'est très gentil, Bruno. Je vous remercie. Passez une excellente fin de soirée. Et puis, une belle fin d'été. Et puis, que tout marche bien pour vous après les vacances. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt. Merci, Bruno. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 900 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran. Vous faites leur code PIN. Après avoir fait le 2, que la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN. Et ainsi, vous serez connecté directement à eux. Sinon, vous faites le 3. Le 3. Et comme ça, c'est le système qui choisira votre place. N'oubliez pas le concours, n'oubliez jamais le concours que nous avons. On n'y pense pas, des fois on oublie, mais on a un concours qui vous permet d'avoir quoi? Une consultation gratuite. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, donc un SMS TVM3. Dans le message, vous mettez TVM3 et vous envoyez à 700 700, 1 franc par SMS, et vous êtes inscrit. Vous êtes tiré au sort, vous serez, si vous êtes sélectionné, eh bien, vous passerez à l'émission en direct avec moi ce soir encore peut-être, ou un de ces prochains soirs, avec mes collègues, et vous ne payerez rien du tout de la consultation. L'SMS va vous coûter 1 franc, par contre, c'est l'envoi de l'SMS. On se quitte quelques instants. Vous savez ce qui se passe à cette heure-ci à peu près. On va juste tourner une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et puis continuez, comme j'ai dit juste avant la pub, le concours. Inscrivez-vous pour le concours TVM3. TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation
gratuite, une consultation à l'œil. Vous ne payerez rien. Ça, c'est une expression de chez nous. Hein. Une consultation à l'œil, je ne sais pas si on dit ça dans d'autres pays. Vous n'aurez rien à payer, sauf pour vous inscrire. C'est 1 franc le SMS. Si vous le faites par écrit pour participer au jeu, vous aurez aussi le timbre de 90 centimes ou 1 franc 10 à mettre sur l'enveloppe. Donc, vous voyez, ça revient au même. C'est l'envoi qui coûte 1 franc 10. Voilà, donc vous écrivez à Concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Et votre carte postale, on ira la chercher, ou votre lettre. Vous pouvez aussi mettre ça, si vous n'avez pas de carte postale, mettez dans un papier dans une enveloppe. N'oubliez pas effectivement d'affranchir cette carte postale ou cette lettre, et nous irons là où les chercher. À notre boîte postale, on n'y va pas tous les jours, tous les 2, 3, 4 jours, on fait un petit tour, on prend, puis après, pour l'émission suivante, eh bien, on a nos concours dans notre système, les gens qui ont joué par SMS, et on a notre petit tas de cartes postales. On prend une fois là, puis une fois on dit, allez, on va en prendre une là, tac, on va prendre celle-là, on va vous appeler. Et à ce moment-là, on vous dira si ça joue pour vous de passer quelques instants après au direct ici sur le plateau pour poser votre question. Là aussi, encore une fois, je le dis chaque fois, si on tombe mal, ça peut arriver, vous êtes occupé, vous êtes en plein souper avec des amis, vous êtes dans un concert, il y en a plein en ce moment en Suisse, vous n'êtes pas à la maison, et voilà, vous n'attendiez pas à ce qu'on vous appelle à ce moment-là, vous le dites, écoutez, ça joue pas, je ne suis pas là, pouvez-vous m'appeler demain, après-demain, vous donner rendez-vous à la personne ? Et on vous appellera ou on va vous dire quand c'est qu'on pourra, parce que nous, on n'est pas toujours là non plus. Donc, on vous dira et on vous appellera à l'heure, au moment et à l'heure convenue. Voilà, donc pas de souci, on s'arrange. Vous ne perdrez pas votre place si vous avez gagné le concours, mais on différera votre passage pour poser la question à moi-même ou à un de mes collègues. Hein. Bien sûr, je ne suis pas seul, on est toute une équipe, donc ce sera l'un ou l'autre. C'est à vous aussi de choisir. Vous pouvez dire... Moi, j'ai envie de passer avec tel et tel, ou avec tel et tel, ou avec tel et tel, ou avec Bruno. Donc, à ce moment-là, on vous dira, Bruno, il est là tel jour, tel et tel, il est là tel jour, l'autre est là tel autre jour. On vous appellera à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Même si vous vous êtes inscrit pendant que moi je passe, mais que vous voulez passer avec quelqu'un d'autre, ou vice-versa, moi, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien du tout. Au contraire, le soleil, j'ai toujours trouvé... C'est une phrase que m'ont appris mes parents. Le soleil se lève pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'exister. Tout le monde a le droit de respirer. Tout le monde a le droit de travailler. Tout le monde a le droit de partir en vacances. Tout le monde a le droit à tout. Voilà. Et c'est pas seulement aux uns et aux autres. C'est ça que je n'aime pas, par contre. Quand c'est trop... Pourquoi celui-ci peut, celle-ci peut pas? Donc voilà, j'aime bien quand les choses sont bien réparties. Tout le monde devrait avoir de l'argent, tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim. Après, voilà, c'est très utopique, mais c'est pas toujours comme ça, malheureusement. Hein, voilà. Mais si j'avais le pouvoir de faire ça, c'est ce que je ferais. Que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde ait de l'amour à ses côtés, que tout le monde, voilà, c'est beaucoup d'utopie, je pense, mais bon. Mais c'est vrai que dans un monde, alors ce serait peut-être trop parfait, mais c'est vrai que ça serait formidable si tout le monde était heureux. C'est ce qui me rendrait le plus heureux, et je pense que vous tous pensez à la même chose. C'est vrai que des fois on peut être heureux, puis on voit notre voisin ou notre voisine qui est seule, qui pleure tous les jours, ou qui se morfond chez elle ou chez lui, c'est pas toujours agréable. Et c'est vrai que c'est pas facile, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais voilà, mais c'est triste. Et j'aimerais que tout le monde ait la santé, que tout le monde trouve tout sur son chemin, mais voilà, on peut pas. Malheureusement, on ne peut pas remédier à la misère de tout le monde dans je ne parle pas que d'argent, que ce soit dans quelque domaine que ce soit. J'aimerais bien, mais voilà, c'est pas... Bon, en tout cas, nous, ici, je ne veux pas dire qu'on amène des solutions à tout le monde, mais si on peut déjà vous amener une petite réponse ou une voie à suivre pour peut-être vous sentir mieux, être plus heureux, ou vous sentir... Voilà, des fois... On n'est pas bien, il suffit de rencontrer quelqu'un. Il suffit, c'est pas si facile que ça. Il faut rencontrer la personne, il faut qu'on se convienne, il faut que ça matche, il faut que
qu'il y ait le courant qui passe, qu'il y ait peut-être un petit flash ou quelque chose comme ça, ou en tout cas qu'il y ait une bonne entente. Des fois, le flash n'est pas toujours là, mais les choses viennent avec le temps. Et ben voilà, donc c'est vrai que il faut des fois du temps pour que les choses se fassent. Et tout de suite, nous recevons un autre appel sur ces bonnes paroles. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame. Comment ça va? Mais quelle belle voix, dites-moi. Ouais, ben c'est pas. Oui, mais on s'était déjà entendu, déjà. Oui, il y a longtemps. Plusieurs fois. Oui, je crois que c'était pour les fêtes, ça fait peur, avec d'accord. Cristal. Ah oui, bonne mémoire avec la chemise violette. Ah oui, j'ai des bonnes mémoires. J'ai une bonne mémoire, j'ai des bonnes mémoires. Oh là là, ça va mal, c'est la chaleur, Bruno. Alors, le deuxième prénom que vous nous avez donné, c'est un prénom féminin, c'est bien juste? Non. Alors, on m'a marqué quelque chose. C'est un monsieur. Oh. Alors, oui. Alors, je crois c'est une amie. Ouais, Ah, c'est une amie? Oui, c'est une amie, justement. Ah, d'accord, donc c'est un prénom féminin. Ah, ok, d'accord, ok. Excusez-moi, alors écoutez, moi je sais pas, j'ai pas bien lu, excusez-moi, c'est une amie, d'accord, ok, alors, j'ai vu. Voilà. Ok, alors je Mais c'est pas grave, excusez-moi, moi aussi, j'avais pas tout, oui, moi aussi, j'avais pas tout lu. C'est pas grave, alors, et puis moi je suis un peu, on est un petit peu, on est un peu à côté avec la chaleur. Alors, ce serait ma première... C'est ma première question parce qu'on a lié énormément de liens d'amitié avec, et puis c'est passé que, c'est sûr que, je dis chaque signe a son caractère fort, et en 48 heures, il s'est passé un petit conflit. Bon, c'est une protection, c'est une personne que j'aime énormément. Et puis, là, j'ai plus trop de nouvelles depuis 2 semaines. Par contre, sa sœur, je reste en contact aussi avec elle. Qui m'a dit laisse-la, tout ça. Alors je me dis, est-ce que je dois le rappeler? Est-ce que vous sentez qu'elle va me recontacter? Donc vous êtes, ça me fait vraiment mal au cœur. Vous êtes en contact avec sa sœur, vous avez dit, j'ai pas bien compris, si? Oui, avec sa sœur, oui. D'accord, ok. D'accord, très bien. Ok. Alors, un chiffre entre... Alors, j'ai bien compris la question, s'il y aura de nouveau un contact avec cette personne. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. C'est toujours 4, on espère que c'est positif. Et ça fait 15 jours, vous dites que c'est un petit peu... écoutez, c'est un peu compliqué à dire. C'est que, oui, il y a eu tout de suite vraiment, comment dire, une fusion énorme, une super personne. Oui. Et puis, je me dis, quelqu'un de très sincère, mais qu'après ces gars, ça... Ouais, je sais pas comment trop expliquer, c'est assez compliqué, quoi. D'accord, d'accord. Quelqu'un de sincère et promesse, mais il y a eu... Voilà, bon. J'en souffre aussi. D'accord, je comprends. Voilà. 3, 4. On va voir ce que me disent les cartes. Oui. Alors, moi, je vois un retour et un recontact. Mais c'est vrai que ce qui est des fois un peu fort et fusionnel peut des fois faire un petit peu peur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Oui, c'est clair. C'est clair. Voilà, ça peut des fois, pas choquer, mais c'est peut-être un peu... On peut se sentir surprise, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on voit qu'il y a un petit peu, il y a quand même une... Je ne sais pas si on peut appeler ça une peur, mais une sorte de crainte en disant, mais des fois c'est trop beau pour être vrai, ou il y a quelque chose ou alors c'est tellement magnifique, au moindre truc ça va casser, ça va être une catastrophe. Donc c'est des choses qui peuvent c'est des choses qui peuvent faire peur. Effectivement, c'est ce que je vois et que je ressens dans le jeu. Maintenant, moi je vois un retour. Enfin, je dis, même si vous êtes moins vu ou moins contact pendant ces 15 jours, je ne vois pas qu'il y a de rupture de contact ou de personne, c'est simplement un éloignement pour moi, une sorte de... Je m'éloigne un peu pour réfléchir, pour faire un point, pour voir ce que je dois faire, et on voit un retour. On voit un retour, vous inquiétez pas. Après, je ne peux pas non plus vous dire que cette relation va durer toute votre vie, tout le reste de votre vie. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ah non, on ne sait pas. Ah bah oui, le destin le saura. C'est possible comme pas possible comme ami. Parce que c'est vrai qu'on a des fusions. J'ai un exemple tout bête. Mon ami d'enfance, je l'ai connu quand j'avais
14 ans et 13 ans, on est toujours en contact, mais c'est plus pareil. Voilà. Mais après, il y a d'autres choses, que ça peut être avec un homme ou n'importe qui. Absolument. On peut savoir, mais des choses qu'on on veut pas trop dire, parce que je ressens aussi des choses, mais pas pour moi, c'est ça mon problème. Moi, je pense que je suis d'avis comme vous qu'il faut, j'ai bien compris ce que vous voulez dire, il faut vivre il faut vivre le jour le jour. Ce qu'il y a de bon à prendre, on le prend. C'est pas une question de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est pas ça. Il faut vivre et puis si on reçoit du bonheur un jour, 2 jours, tant mieux. 3 jours, encore mieux. 4 jours, encore mieux. Tant que ça dure, on prend. Si ça doit s'interrompre pour X, Y, Z raison, ça arrive dans la vie. Eh ben, ma foi, c'est le destin, c'est comme ça. Moi, je dirais, les choses continuent, quand même les cartes, les augures. Enfin, si je peux me permettre, je n'ai pas la science infuse, mais mon ressenti, c'est que ça va continuer. Cette personne a pris un peu de recul comment dirais-je, pour faire... Elle a eu peur, parce qu'elle m'a envoyé un message, mais qui était vachement hard. Bon, on sait que certains signes zodiaques, et puis bloqués de partout. Puis j'ai dit à sa sœur, mais ça va, oui, non. Bon, c'est ce que vous avez dit, elle était... Voilà, et puis en plus, moi, j'ai été très proche, je lui ai donné plein de conseils, elle aussi. Je me suis dit, enfin... Ça fait du bien on a l'impression son miroir. Oui, d'avoir quelqu'un qui comprend et qu'on se comprend et que l'échange passe, effectivement. Voilà, exact. Alors, j'ai d'autres amis aussi, mais des fois, c'est chaque fois différent, c'est sûr. L'image que moi j'ai, c'est comme si elle a reculé 2 pas, puis elle a fait comme une photo, une radiographie de la situation, puis elle est en train d'observer en se disant, mais est-ce que je rêve pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est... Voilà, donc elle est en train de se poser ces questions-là. Elle va revenir parce qu'elle va voir quand même que c'est des choses bien, que vous n'avez pas fait des choses pour l'embêter ou pour la mettre dans un... je sais pas, dans une trop inquiète à envoyer des messages. C'est ça que je suis trop gentille au début. Voilà, je suis trop... Puis ça, je dois apprendre à un peu régulariser ça. Voilà, c'est ma personne, mais c'est bien aussi qu'on me le dise, mais... Comme ça que ça puisse du jour au lendemain tourner. Oula, j'ai dit aïe, mince. Mais bon, on est comme personne. On est comme on est. Hein. C'est sûr que voilà, si vous avez envoyé des messages et tout, c'est parce que vous l'avez ressenti. C'est vrai que des fois, on se dit après, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, ce qui est fait, il faut jamais regretter non plus. Ce qui est fait est fait. Là, on peut pas effacer. Voilà. Mais bon. Ne vous inquiétez pas, cette personne va revenir. C'est ce que je ressens. Voilà. Après. Je peux pas vous dire si c'est demain ou dans 3 jours. Ça, je peux pas vous dire. Mais elle va... C'est pas loin. Vous voyez assez proche. C'est pas loin. Bon, ça va. Alors, je vais attendre le bus. Non, parce qu'elle est chou, vraiment, qu'elle mérite vraiment. D'accord. Bon, voilà, vous avez compris, quoi. D'accord, tout à fait. Mais je vais attendre. Je vais pas l'enquiquiner plus, quoi. Pas de souci. Alors, c'est ce que c'est marrant, les choses, moi, je les ressens, mais parce que ça vient aussi du son de la voix, de votre voix. Je ressens des choses. Il faut effectivement pas harceler ou quoi que ce soit. Non. Vous avez dit des choses. Je ne pas, mais c'est que je fais trop bien, mais le problème, c'est qu'à côté de là, après, je ne veux pas tout dire, mais du sens que là, je suis épuisée dans mes énergies. Alors, c'est normal. C'est normal. Ça ne va pas bien du tout. Vraiment, je le dis. Non, mais c'est normal parce que c'est comme une sorte de coup qu'on reçoit ou de choc quand même émotionnel. Le choc ou les chocs émotionnels sont aussi durs qu'un choc physique. Hein. Donc, on est un petit peu groggy. J'en souffre. Voilà, on ne sait plus où on en est, etc. Laissez faire les choses, ça va revenir. Ce qu'il faut, si je peux me permettre, c'est vous tranquilliser, accepter la situation, dire elle prend son temps, laisse-la, elle va venir, elle va revenir, et surtout pas. Si vous alliez trop contre cette personne, ça risque de faire l'effet. Pour ça, je me permets de vous dire, ça pourrait faire ce qu'on appelle l'effet contraire. Exactement. Mais je veux pas. Mais il faut dire que depuis plusieurs mois, j'ai une situation qui n'est pas évidente, comme tout le monde. Hein. C'est très très lourd, les énergies. Bon, ça je le sais. Bon, je répète. Alors, je donne des bons conseils, mais le problème, je ne prends pas assez soin de moi. Puis en ce moment, tout s'est effondré très rapidement. Là, même avec les animaux, je ne sais plus par où commencer. Comment est-ce qu'on dit? C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Des fois, on donne des conseils, mais on ne les applique pas toujours à soi-même, n'est-ce pas? Mais oui, parce que justement, je puis sur mes énergies et j'ai déjà parlé plusieurs fois avec vous aussi. Oui, tout à fait. Ça, je sais au fond de moi, c'est que, je ressens les choses. Oui. Il y a des trucs qui me viennent comme ça, c'est plus fort que moi, ça me serre à la gorge. Oui. Et sans utiliser de pendule, parce que n'étant pas bien, je ne veux pas attirer les mauvaises ondes. Oui. Les oracles, je sais qu'il faut nettoyer tout ça, être bien sur une table, ce que je ne faisais pas avant. Et des fois, j'ai même pas besoin de ça. Alors, soit, je peux me tromper aussi, je suis bloquée,
mais c'est pas d'aujourd'hui. Déjà, on en avait parlé déjà depuis longtemps, mais oui, je sais que c'est un peu de famille, mais il y a des trucs, j'aurais pas pensé, j'ai sorti quelque chose qui s'est passé début mai, et malheureusement, mi-mai, tout s'est effondré, quoi. Ouais. Bon, laissez les choses venir, comme je dis, ça va venir. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, j'aurais une autre question par rapport, à la situation actuelle. Je veux pas parler que de l'argent, j'espère qu'elle s'arrange, parce que, on va dire que à la maison, c'est pas que c'est pas le top, mais c'est que c'est pas évident, parce du sens que mon mari, il avait perdu son emploi, donc le jour même, après 22 ans d'entreprise. Et Dieu merci, je dis pas Dieu d'habitude, je sais pas ça, mais voilà, merci au divin, aux anges, il a pu retrouver un travail pour 3 mois. Bon. D'accord. Où il a mis le pied. C'est-à-dire que c'est une entreprise, quand même, si on met un pied, je vais y arriver, excusez-moi, je suis troublée. Pas de souci. Dans cette société, c'est clair que ça emmène par la suite à un contrat indéterminé. D'accord. Parce que maintenant, c'est plus comme avant, on disait les contrats indéterminés avec 1 mois, 2 mois d'essai. Et puis là, donc, où il est engagé, mon mari, justement, Dieu merci, le 10 juillet, il a commencé, et pour 3 mois. D'accord. Mais auxiliaire à 100%. Okay. Et puis, on lui a dit, parce que le bouche à bouche et puis le piston, ça aide. On lui a dit, écoute, Raphaël, si tu bosses bien. Alors, pour moi, on me l'a dit par une amie qui est aussi très, très spirituelle. Elle m'a dit, tu verras, ils vont le garder définitivement. D'accord. Bon, ça, après, voilà. Alors, moi, c'était de savoir ce que vous voyez. Parce que ça, être licencié sur le champ, et puis de signer, il ne faut pas signer des fois des choses, parce que autant ressort le recommander à la maison que de signer. Des fois, on vous met sous pression, vous n'êtes pas d'accord, 22 ans d'entreprise, ils s'en foutent. Puis il y a eu 2 mois de pénalité, mais heureusement, voilà. Bien sûr, alors, bien je sûr. ne sais pas si vous voulez sa date de naissance. Alors, oui, volontiers. Sans le prénom, c'est pas obligé, ou bien... Juste la première lettre. R1, voilà. Et puis, sa date de naissance, 14/09/79. D'accord. Je prie que ce soit une bonne nouvelle. Donc, c'est votre mari, en fait, hein? Voilà. D'accord. Est-ce que, sans donner de nom d'entreprise ou d'organisation, quel est son genre de travail? Il fait quoi dans cette entreprise? Il est dans quel domaine, en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire dans le domaine Sans trop dévoiler, mais vous... Alors après, c'est un travail, donc ça peut être dans plusieurs entreprises, j'imagine. Voilà, l'entretien, on va dire... Le conseil? Ouais, je peux te dire, déchetterie et tout ça, les camions, poubelles, voilà. Okay, il n'y a rien de... D'accord. Il a quand même 22 ans d'entreprise, donc vraiment, il se donne à fond, voilà. Un chiffre. Je prie. Un chiffre entre 1 et 6 pour lui. 6. 6, merci. J'en prie. 6... Puis en plus, le contrat, c'est jusqu'au 6 octobre, c'est drôle. D'accord. J'ai pas fait exprès, vraiment, j'ai pas pensé. Bon, voilà. D'accord. Pardon. Alors, je vais pas de souci, non, pas de souci, un peu. 2, 3, 4, 5, 5, 6. Donc là, il vient de commencer, alors, en fait. Oui, tout à fait, oui. Et puis avec le bouche à oreille, il a quand même un super certificat de travail, 22 ans de connaissances, et puis il est heureux, quoi, c'est sûr. Ouais. Quand on dit 6 octobre, le contrat, après, il y a possibilité de renouveler, mais c'est vrai, quand on entend dire, on me dit, mais tu verras, ils vont le garder définitivement, il n'y a pas de raison, ça. Moi, je dis la même chose que votre ami, je dis oui, parce qu'effectivement, il y a le contrat, il y a le travail. C'est vrai que, comment je peux dire ça? Durant ces 3 mois, alors il va être observé, analysé, mais c'est un peu logique. Quand je dis analyser, on va pas observation. Oui, on va pas lui coller quelqu'un à ses bases que 24 heures sur 24, c'est pas ça. Mais si vous voulez, moi ce que je ressens plus, c'est comme si on va lui donner des petites missions. Écoute,
tu dois faire ça à tel endroit. Et puis après, on va les contrôler s'il a bien fait les choses, s'il a rien oublié. Il faut qu'il soit très attentif. Il faut qu'il soit très attentif à ça. Ah, mais il l'est. Il l'est, parce qu'il était déjà ailleurs. Mais ça, je crois que de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Alors, pas de souci. Moi, je vois le contrat, la continuité, et puis votre ami, elle a raison, il va être gardé. Ils vont lui faire un contrat à durée indéterminée, on le voit. Donc, si tout se passe bien durant ces 3 mois, et je ne vois pas pourquoi ça ne se passe. Je préfère vous dire aussi ça parce que j'ai même, vous savez, des fois, les entreprises, c'est comme s'ils lui tendraient des petits pièges ou des choses comme ça, des fois. Oui, alors ça, déjà, même si on lui en parle, et puis même si on lui a dit, waouh, super, c'est cool, super, gna. Alors, ça l'enthousiasme, mais il fait son job, il connaît. Et puis après, c'est sûr que c'est dans le même genre de travail, mais c'est des endroits différents, donc il faut apprendre. Mais ce côté-là, je me fais pas de soucis pour lui. Mais là, je dis rien parce que je crois que je m'effondre en larmes parce que c'est un cauchemar. Non, mais ça va aller. Puis moi, j'essaie de ressentir les choses. Par exemple, les petits pièges que je ressentais, c'est comme si, vous dites qu'il y a des déchetteries, des choses comme ça. Si par exemple, on lui dit, écoute, là-bas, à tel endroit, il y a ça et ça et ça à débarrasser. Alors, essaye déjà de débarrasser les 2 premiers, le 3e si tu peux, mais si tu peux pas, tu vas demain. Et ils vont voir. Non, lui pas. Et lui, il va même trop vite, c'est ce qu'on lui dit, il va plus doucement. Alors, lui il va aller, s'il fait les 3, ils vont dire, super, il a fait. Parce que s'il fait que 1 ou 2, ils vont dire, il aurait eu le temps, il ne l'a pas fait, il l'a quand même laissé pour demain. Donc, voilà, il faut s'il fait comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est comment ça se passe exactement, parce que franchement, là, on a reçu pour moi, c'est le grand basculement déjà que j'ai aussi, mais bon, vous le ressentez certainement. Franchement, c'est un cauchemar. J'ai l'impression de vivre... Que les choses s'arrangent aussi par la suite aussi. D'accord. Et puis le financier, parce que vous avez un peu évoqué le financier, par la suite, vu qu'il y aura ce travail, et puis peut-être d'autres choses encore, les choses vont aller normalement. Je ne vois pas de fortune. Ça va s'arranger. Voilà, mais je ne vois pas non plus de grosse gravité, d'échéance ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il faut que ça donne un petit peu le tour. Alors après, ça ne se fait pas en 15 jours. Il faut un petit peu que ça fasse le tour. Mais ça va aller, vous verrez. Mais je comprends, ma chère madame. Oui, parce que là, waouh, les larmes. Moi, j'ai pas honte de le dire. C'est vrai que beaucoup souffrent. Hein. Je compatis parce qu'à n'importe qui, ça peut arriver. Bien sûr, oh là là. Mais déjà, vous me rassurez énormément. Bon, je pense que j'ai pris votre temps. Là, je sais pas si j'ose une dernière petite question, mais allez-y, c'est très rapide. Non, c'est bon, on peut encore. Oui, je sais que vous êtes très connecté aussi aux animaux. Absolument. On en a perdu 5. C'est comme ça, je sais qu'on va les retrouver. Oui, en 2 ans et demi. C'est vrai aussi, ils sont très attaqués par les allergies. Hein, ça, je ressens. Moi, je suis déjà quelqu'un d'anxieuse, donc on sait que je suis au courant de tout ça, mais c'est dur de le faire. C'est-à-dire, c'est des éponges. Alors là, nous, je vais prendre Yuki. Je vais vous expliquer juste la situation. C'est pas que ce sera trop facile, du sens que c'est notre beagle. Yuki va avoir 10 ans. Donc lui, il est du 20 septembre, il aura 10 ans cette année, il est 2013. Donc notre cher beagle Yuki. Et puis c'est clair qu'avec la chaleur, les animaux souffrent. Je veux toujours trop faire. Il respire vite, je m'inquiète. Oui, c'est vrai. Des fois, mieux de trop s'inquiéter, mais trop s'inquiéter, des fois, ça peut amener à aussi... à de l'autostress. Et puis, il s'est passé qu'il y a 2 semaines, on a dû l'amener en clinique à Lausanne. Une clinique qui est très très bien, où ils l'ont reçu en urgence. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, c'est un chien assez stressé, tout ça. Ils ont regardé par le rapport où ils ont fait les radios. Elle a dit, c'est tout bon. Pour moi, il n'y a pas l'air d'avoir d'anomalie. Voilà, mais il faut que je fasse suivre par ceux qui sont professionnels dans tous les détails. Et quand ils nous ont rappelé 2 jours après, alors là, j'ai dit, ça y est, il manque plus que ça, j'étais en larmes. Ils ont dit, oui, on a quand même trouvé quelque chose. Alors peut-être que le cœur est un peu gros, mais il serait bien de faire une échographie. Alors nous, on pinaille pas, du sens que l'échographie s'est fait 4 jours après. Alors, il a été coquin, il a voulu s'enfuir. Il a voulu il était stressé. Parce que quand on n'est pas là, il stresse. Donc, ils l'ont gardé pendant 1h15 pour l'échographie, spécialiste cardiologue, échographe. D'accord. Et après, quand on l'attendait, le médecin, pour le résultat, il a dit, écoutez, il va il va bien, votre chien, autrement. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a dit, effectivement, j'ai dû vraiment... Alors, j'aurais pu passer à côté. Alors, j'ai pris un autre stéthoscope, c'est un léger petit souffle-cœur, mais qui est totalement, on va dire, comme pour nous, on peut avoir,
qu'on entend vraiment. Oui. Et là, ils ont expliqué on a chacun, comme l'être humain, des valves. Alors, une première valve qui saigne très légèrement et une deuxième. Et pour lui, donc je pense quand même spécialiste, même ma vétérinaire, mais Natacha, elle a besoin qu'on lui répète 30 fois que tout va bien. Ouais, mais là, il respire vite, je panique, je suis comme ça. Ben voilà, je suis trop maman poule, j'exagère un peu trop, il faut que je me détende, je sais tout ça, mais c'est pas évident. Et puis là, ils ont dit, pour nous, je vois pas de gravité pour l'instant, un traitement. Parce que c'est vraiment la deuxième petite valve qui a des petites fuites, mais votre chien va très bien, sauf pendant les grosses chaleurs, il faut éviter de le sortir à midi, tout ça, ça, comme mon chihuahua. Ça, c'est normal, ouais. Et puis, c'est vrai que là, en ce moment, il est pas mal stressé, tout ça. Et puis, pour moi, je me dis, non, il faut que je le ramène, il faut qu'il ait un traitement, parce que c'est vrai que je m'inquiète beaucoup pour Yuki. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le canaliser. Alors, après, on va me dire, je ne fais pas confiance aux médecins. Si, bien sûr, mais bon, des fois, on a aussi besoin d'un petit, comment dire, un petit... oui, j'aurais besoin de vous, parce que je sais que vous êtes très connecté aux animaux. Absolument. Je pense que ça me fera aussi du bien. Quelle couleur il est, le chien, déjà? Je sais plus. Alors, Yuki, notre beagle, il est tricolore. Oui. Donc, blanc. Alors, il est blanc, noir et puis un peu brun, caramel, brun, oui, les beagles tricolores, trois couleurs. Je vois. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, toujours 4. Après, moi, déjà, comme ça, alors vous savez, souffle au cœur, moi j'en ai un aussi de naissance, donc puis je suis toujours là. Alors par contre, c'est vrai ce que vous a dit le vétérinaire, alors moi je ne suis pas vétérinaire, mais moi je parle de moi, parce qu'à la naissance, on m'a découvert un souffle, et on avait dit à mes parents, il faudra voir quand il va grandir, comment ce souffle va évoluer. Il est toujours là, mais il n'a jamais évolué mal, parce qu'autrement, on aurait dû m'opérer. Mais il n'y a pas eu besoin. J'ai l'âge que j'ai toujours vécu avec, puis ça m'a pas handicapé. Moi, si je vous parle de ça, c'est que je ressens que votre chien, voilà, il peut avoir... Il y a beaucoup de gens qui ont des souffles et qui l'ignorent, mais je ne pense pas qu'il y ait de gravité. Je ne pense pas. Non, parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas besoin pour l'instant de médic. Et puis il me fait, oui, il y a cette petite valve. Alors là, il a dit, j'ai dû chercher parce que j'aurais passé à côté. Il a dit, c'est comme l'être humain. Le chien, le chat aussi. Mais là, c'est comme chez nous. Et puis il a dit, au mois de décembre, on refait une échographie et on verra s'il aura besoin d'un petit traitement. Parce que nous, notre chihuahua, il a un souffle au cœur. Ça souvent. Et il prend du diurétique pendant l'été, mais avec l'oméga, grâce à notre véto est super, nous a dit prenez de l'oméga et ça s'est amélioré. Mais là, c'est vrai qu'avec la chaleur, il stresse. Alors, est-ce qu'il y a eu un chèque conditionnel de la clinique aussi parce après, comme vous avez dit, autant les animaux que nous, on souffre du chaud. Moi, je vois, franchement, les cartes ne me parlent de rien de particulier. Alors, faut pas que je m'inquiète. Non, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, vous savez que je suis quelqu'un de très franc. Peut-être quand même, quand il sera plus âgé, le chien, quand il aura peut-être 15, 16, 17, je ne sais pas, l'âge, ça peut-être qu'il y aura peut-être quelque chose à faire ou aussi un petit traitement à prendre, parce que ces choses-là, des fois avec l'âge, je ne dis pas qu'il va, mais je dis, les cartes diraient que ça pourrait peut-être évoluer. Pour l'instant, dans les années qui viennent, je ne vois pas, mais peut-être que quand il aura 4, 5, 6 ans... c'est ce qu'il m'a dit le médecin. Alors lui, il dit, non, ça n'a rien à voir avec les opérations, il m'a dit, c'est un médicament, puis il y a des chiens qui vivent très bien. Absolument. Puis, magnifique, j'ai pris, je ne vais pas vous embêter, c'est aussi le secret professionnel, mais un petit chien que j'ai pu voir de 17 ans. Je me suis dit, on dirait un bébé, il tournait en rond, problème cardiaque, et il n'a jamais été traité, maintenant il prend de l'oméga, mais j'ai dit, mais c'est fantastique, quoi. C'est clair qu'ils ne sont pas éternels, mais j'ai dit, c'est magnifique, on aimerait tellement les avoir plus longtemps. Mais pour Yuki, donc, après je ne vais pas donner tous les prénoms des animaux, mais je vois, il faut le laisser, parce qu'il est très stressé comme chat, comme chien. Alors c'est vrai qu'il y a des animaux qui sont plus stressés que d'autres, effectivement, et puis c'est vrai qu'il a l'air très, très attaché à vous, ce que je comprends, et puis c'est vrai que si vous vous éloignez beaucoup de lui, il va se stresser encore plus. Mais bon, après, il y a des endroits où si on va, je sais pas, chez le médecin, on peut pas le prendre avec. Donc, il y a des endroits où on peut pas toujours les prendre avec. Non, mais ça va aller, ça va aller. Je pense que c'est simplement un petit chien qui est un peu plus, dans l'affectif comme ça, déjà, parce que, voilà, et puis ils sont, comme on dit, très attachés à nous, donc voilà, mais après, comme j'ai dit, je suis ni médecin ni vétérinaire, je ne sens pas de complications pour l'instant, en tout cas, voilà.
Non, ça va le faire alors. Bruno. Absolument. Ça fait du bien d'entendre autre chose, c'est-à-dire un autre avis et puis quelque chose qui rassure. En tout cas, super. Lui, il l'a vu médicalement, moi je l'ai vu en médiumnité. C'est pas la même chose, mais les deux choses se rejoignent effectivement. Voilà. Par contre, encore une fois, vous dites qu'il vous l'a dit et je le ressens aussi et je le répète. Maintenant, il a 10 ans, mais peut-être, alors je ne sais pas s'il sera à 14, à 15, à 17, je ne sais pas quand. Dans les peut-être 1 ou 2 dernières années de sa vie, peut-être qu'il faudra prendre, pas une opération, mais un petit traitement, effectivement. Mais bon. Oui, c'est ce qu'on donne, voilà. Bah oui, il y en a qui prennent. Il y a des animaux plus jeunes et comme des êtres humains plus jeunes où ils doivent prendre quelque chose. Et puis voilà. Absolument. Bon, absolument. Il faut que je laisse. Il stresse, il y a la chaleur, et puis il y a les émotions de ce qui s'est passé à la maison. Hein. Il a ramassé aussi, il ramasse tout, les animaux. C'est sûr, on ne croit pas, mais effectivement. En tout cas, merci d'être passée, ma chère madame. Bruno, je dois vous laisser pour des raisons de du fond du cœur de votre patience. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur les autres animaux, vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière si vous voulez, si c'est urgent, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Excellente fin de soirée. Merci, Belle madame. Soirée à toute l'équipe. Merci du fond du cœur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez, je n'ai pas dit que vous devez, mais que vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Hein. On n'a jamais obligé personne à TVM3, ni moi-même. Vous pouvez composer ce numéro, si vous avez besoin de moi, de nous, de l'équipe à l'arrière, vous composez ce numéro, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, donc les gens que vous voyez là. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui va choisir à votre place. N'oubliez pas de participer au concours TVM3. De quoi s'agit-il ? D'avoir une consultation gratuite. Vous ne paierez pas la consulte. La seule chose que vous paierez, c'est l'envoi de votre SMS qui vous coûtera 1 franc, comme si vous deviez envoyer un courrier, donc c'est 1 franc le timbre, 1 franc, maintenant c'est 1 franc 10 ou 90 centimes, ou 1 franc l'SMS pour envoyer votre inscription. Donc pour le concours, pour la consulte gratuite, et là, vous envoyez, comme j'ai dit, le mot TVM3 au 700. Très très simple, très très facile, très très rapide aussi. Que vous vous inscriviez pour maintenant ou pour une prochaine émission, c'est complètement égal. Dès que vous avez fait au 700 le mot TVM3, vous restez dans notre système le temps qu'il faut pour qu'on puisse tirer les concours dans les jours suivants. Voilà. Et les cartes postales, c'est la même chose, pas de souci. Vous savez aussi qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, on a un site extraordinaire qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop qui vous permet de voir les replays, les anciennes émissions, les consultants, le shop avec plein de choses. Hier, on n'a pas eu le temps de parler de nos nouveautés, mais je vous en parlerai tout à l'heure si on a du temps d'ici la fin de l'émission. Pour l'instant, pas. Et vous avez aussi les cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Ces cartes prépay, comment les acquérir? 2 façons, par Internet. Donc, sur notre site, vous allez sur notre site, vous allez sous carte prépay, vous choisissez le minutage qui vous convient. 30 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 60 minutes, etc. Et une fois que vous avez choisi votre minutage, eh bien, on vous demandera une carte de crédit, vous la mettez et donc dès que le paiement est accepté, comme dans les commerces, paiement accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone qui est exprès pour les cartes de prépay, mais on vous expliquera ça. Dès que vous allez acquérir une carte prépay, c'est fait pas à pas, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une carte prépay pour plusieurs consultations selon les minutages que vous avez pris. Maximum 120 minutes, minimum 10 minutes. Hein, donc vous ne pouvez pas prendre en dessous de 10 minutes et vous ne pouvez pas prendre au-dessus de 120 minutes. Les 10 minutes coûtent 3,50 la minute. Les 120 minutes vous coûtent 3 francs la minute. Et entre deux, il y a les taxes intermédiaires. On se quitte quelques instants encore. Une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici déjà de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette émission, bien sûr. Parlez-moi d'avenir, je vois qu'on m'annonce quelqu'un tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais ça va bien. On change votre prénom? Il faut juste pas le dire. Alors, on change votre prénom? Si vous voulez, c'est d'accord. égal. Alors, c'est bien 66 l'année, hein, c'est bien juste. Non, 68. Ah, je vois mal, des fois les 8 et les 6, voilà. Alors, je vais vous appeler Rita ce soir. Allez, vous êtes notre Rita. C'est égal. Alors, Rita, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît, Rita? Écoutez, ça serait pour le professionnel. Je suis désolée. Oui. Je m'excuse d'avance, mais j'arrive pas à tousser. J'ai de la peine à parler, alors j'espère pas trop tousser. Bon, bah écoutez, c'est un peu dérangeant. Si vous toussez, bon, on se bouchera les oreilles. Oui, mais c'est embêtant. Alors, mais bon. Peut-être toussez pas sur... Alors, si vous êtes... Ça arrive, hein, ça peut m'arriver. Même en direct, vous avez vu, des fois, si ça vous fait, ne toussez pas dans le micro, parce que ça va faire fort. Vous toussez à côté, peut-être. Comme ça. Voilà, juste ça. Alors, Rita, je vous écoute. Alors, professionnel, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas de travail en ce moment. Est-ce que j'ai fait beaucoup d'offres, beaucoup d'offres spontanées, j'ai répondu. J'ai eu un peu des réponses négatives, mais j'ai rien du tout pour la rentrée. D'accord. Là, je suis en vacances un peu forcée, mais pour la rentrée, j'ai vraiment rien du tout. Depuis quand vous n'avez plus de travail? Ça fait déjà la 2e semaine, si je ne me trompe pas. Ah, donc c'est tout récent, en fait. Oui. D'accord. Puis là, vous avez des vacances et vous voudriez savoir si pour la rentrée, vous avez trouvé quelque chose. Alors, juste pour le ressenti, vous êtes, j'ai besoin de 2 choses. Vous cherchez dans quelle région? Genève, Lausanne, vous n'avez pas besoin d'être précise, une ville me suffit. Canton Neuchâtel et canton de Berne. Neuchâtel-Berne, bon, d'accord. Et puis, éventuellement Jura aussi. D'accord. Et dans quel domaine vous cherchez? Alors écoutez, c'est ou dans l'enseignement ou dans le socio-éducatif. D'accord, très bien. C'est pour ressentir les choses, c'est pas par curiosité. Vous m'auriez dit que c'était, je sais pas, dans les chaussures, j'en sais rien, ou bien dans la lutte féminine, ça m'est égal. Je rigole. C'était juste pour avoir le ressenti. Alors, j'ai bien compris. Y aurait-il vous avez donc fait plein d'offres, vous avez eu des réponses négatives, mais il y a encore des choses qui sont en cours, en fait. Vous attendez des réponses, d'accord? Oui, voilà, j'attends des réponses, mais j'y crois pas trop, parce que... voilà, moi je me dis quand ils répondent pas au bout d'un moment... ouais, je suis assez comme vous, parce que vous avez des boîtes ou des entreprises ou des associations qui ont la correction de répondre, puis il y en a d'autres, bon, après, ils reçoivent peut-être 50 lettres, ils regardent 2 ou 3, et puis le reste, ils laissent de côté. Voilà, c'est pas toujours évident non plus. Mais je trouve que c'est pas correct, effectivement. Il devrait y avoir quelqu'un qui ouvre toutes les lettres, et puis qui disent bah non merci, c'est gentil, mais on garde votre dossier, mais pour l'instant on a besoin de personne. Mais c'est bien, effectivement. Moi je trouve que c'est vrai que moi j'ai aussi passé par la case chômage il y a quelques années, et puis quand on n'a pas de réponse, on se dit mais ils l'ont reçu, ils s'en fichent, on sait pas. Donc, voilà. Il y en a qui répondent, et puis il y en a qui répondent pas du tout. Il y en a qui sont corrects, puis il y en a qui le sont moins. Voilà, et puis puis encore une fois, moi je trouve le fait de ne pas répondre, parce qu'ils disent on reçoit 150 lettres, mais ça fait rien. Vous êtes une entreprise, vous devez assumer. Mettez quelqu'un là-dessus pendant 2 jours qui ouvre toutes les lettres, qui dit, bon, après, voilà, vous savez, il peut faire une lettre type en disant non, merci, on a besoin de personne, ils signent, puis ils envoient, s'ils ne sont pas intéressés. Mais au moins qu'on ait une réponse, effectivement. Alors, on va aller regarder pour vous un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Après, je ne suis pas là pour donner des leçons aux entreprises, attention, hein, parce qu'on va encore me dire, oui, mais Bruno, il est en train de dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, chacun fait comme il veut, les entreprises. Mais je trouve, c'est juste un commentaire, c'est vrai que, parce que je suis aussi passé par là, vous faites 150 lettres et vous avez 10 réponses, vous dites, mais non, de bleu, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que... Nous, on prend le temps de postuler, de faire un CV, de faire une lettre de motivation. Surtout quand on doit répondre à des emplois, je me dis c'est quand même la moindre qui répond. Je ne sais pas, c'est quand même un peu logique de répondre aux gens. Tout à fait, voilà. Je trouve que c'est une correction. Alors moi, je pourrais dire une chose encore, ces gens-là qui ne répondent pas,
Si eux se retrouvent demain au chômage ou sans travail, ils vont dire « Ah, mais c'est pas correct, on m'a pas répondu, mais ils ont pas fait... » Voilà, parce qu'en fait, ils sont pas dans la situation, donc ils s'en fichent un petit peu. Donc voilà. Mais voilà, c'est ça, oui, ça c'est clair. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6, s'il vous plaît? 6. 6, merci. Ça marche bien, le 6, ce soir, ça ne doit être pas la première. Ah, d'accord. 5, 6... Ouh là là, c'est compliqué, hein? Ouais. Bon, c'est quand même... Bon, l'enseignement ou le socio-éducatif, je crois que vous avez dit quelque chose comme ça. Oui, ce sont quand même des domaines particuliers, c'est clair. Vous me diriez, je dis pas que c'est pas un bon métier, mais vous me diriez, je sais pas, je suis dans la coiffure ou je suis dans la vente alimentaire, vous avez plein de commerces. Mais je dis, c'est pour dire que peut-être, et ça me semble logique, dans les domaines que vous dites, c'est peut-être plus compliqué, il y a peut-être plus de limitation de place quand même, je pense, hein. Ou bien, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon. Parce que ça me semble... Attendez, je vais voir. 1, 2, 3, 4. C'est vrai que des fois, je dis, quand j'ai eu donné des cours et quand je donne des cours, je dis, ne parlez pas avant d'avoir tout tiré, puis moi, je parle avant. 1, 2, 3, 4. Je vais encore quand même tirer toutes les cartes avant de répondre complètement. Alors, c'est bien ce que je ressentais. Alors... Moi, je vois quand même, j'aurais été la clim, il fait un peu froid maintenant. Il fait chaud là-dedans, mais dans le studio, mais de temps en temps, quand on met la clim, au bout d'un moment, on a froid. C'est un peu le frigidaire. Alors, il ne faut pas non plus tomber malade. Alors, moi, ce que je vois... Alors, j'ai une question à vous poser par rapport à ce que je vois. Vous avez parlé de Neuchâtel, Berne, Jura, ce qui est déjà un large spectre quand même. Est-ce que si vous devez vous déplacer, c'est un inconvénient pour vous ou pas, ou ça va? Non, parce que j'ai un véhicule, j'ai une voiture. Alors c'est un petit peu ce que je vois. Je dirais même que peut-être, est-ce que vous pouvez encore élargir plus que ça? Ou bien vous tenez absolument à être dans ces 3 cantons? Non, écoutez, il y aurait encore le Jura, mais pas plus loin, parce que ça fait trop loin. Après, vous voyez, moi je m'en sors pas. Si je dois faire 1h30 1 heure de route, ça va, mais s'il faut faire 1h30, 2 heures que pour aller, ça fait... Parce par exemple, Vaud, c'est loin pour vous ou Fribourg? Oh, Fribourg, c'est trop loin. Vaud, ça fait quand même plus d'1 heure depuis où j'habite moi. Oui. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que je vois, c'est comme s'il y avait quand même un déplacement. Vous allez trouver, il y a quand même la carte du contrat, mais il y a une petite attente quand même. Alors, vous avez... Après, alors, je ne suis pas sûr que vous trouviez tout de suite après à la rentrée. Il peut y avoir encore un délai. Vous avez quand même droit à quelque chose, ou un chômage, ou quelque chose comme ça, quand même, j'espère. Bah écoutez, oui, mais je n'ai pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que je trouve absolument au plus vite un emploi. Si vous voulez, moi, j'ai un contrat dans le socio-éducatif, mais que c'est que des remplacements. D'accord. Alors peut-être qu'à la rentrée, comme maintenant tout est fermé, vous voyez, les écoles, tout est fermé. Bah oui. Les remplacements que je fais d'habitude, tout est fermé, ils sont en vacances. Peut-être qu'à la rentrée, j'aurai un peu dans le domaine que je faisais avant, mais moi, j'ai besoin de fixe, c'est ça mon problème. Alors, parce que remplacer, ça va un moment, voilà. Mais il faudrait quand même un peu du fixe. Alors j'ai compris que ce que vous disiez, c'est qu'à la rentrée, vous pourriez avoir un peu de travail pour à nouveau des remplacements, comme vous avez dit, mais vous voudriez voir pour du fixe, en fait. Alors peut-être, j'ai pas posé la question dans ce sens-là. Moi, j'ai parlé de travail en général. Alors, je vais peut-être reposer la question. Alors, on va laisser de côté ces remplacements. Pouvez-vous ou allez-vous trouver une place fixe? Maintenant, j'ai aussi encore une question que je ressens. Est-ce que pour vous, c'est clair, vous l'allez dans le domaine que vous connaissez, mais est-ce que si tout d'un coup on vous disait, il y a un peu d'attente, mais en attendant il y a ça, alors je ne dis pas que vous allez vendre des salades non plus, parce que c'est complètement un domaine différent, mais si on vous proposait quelque chose d'adjacent, mais qui touche quand même à l'éducation ou quelque chose comme ça, ça vous irait aussi, ou bien vous êtes... Alors oui. Si vous voulez, moi, je vais être postulée dans une institution où d'habitude, ils engagent pour le week-end et les vacances d'été, ils engagent des jeunes, des étudiants. Ils sont hyper bien payés. Moi, j'ai téléphoné et puis j'ai demandé... déjà pour ma fille,
On m'a dit oui, on cherche toujours. Puis après, j'ai demandé pour moi. J'ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas toute jeune. Pendant les vacances scolaires, les week-ends, je ne travaille pas. Est-ce que je peux postuler? Comme m'a dit, bien sûr, madame. Alors, j'ai postulé, je crois que c'était hier en entier. D'accord. Et puis là, si vous voulez, c'est un contrat ils vous gardent en tout cas minimum une année parce qu'ils doivent vous former. D'accord. Et puis là, si vous voulez, c'est que le week-end. C'est que le week-end. Les matins, le week-end, voilà, mais on est bien payé. Et puis ça serait pendant les vacances d'été. D'accord. Parce que le reste, il y a des gens fixes, vous voyez. Voilà, vous remplacez les gens qui partent en vacances et des choses comme ça, voilà, je pense. voilà. J'ai compris. Aussi travailler le week-end. Puis ça, c'est dans un domaine que je ne connais pas du tout. C'est dans l'horlogerie. Alors, on va voir, on va regarder ça. Je connais pas. Voilà, je connais pas du tout. On m'a dit que c'était, il fallait vraiment être minutieux, attentif, bien se concentrer. J'imagine. Mais qu'ils vous forment. Puis c'est pour ça qu'ils vous font des contrats d'en tout cas une année. D'accord. Mais c'est un week-end sur 2, hein, c'est pas tous les week-ends. Moi, ça m'irait bien en attendant. D'accord. Écoutez, donnez voir un chiffre, je vais regarder pour ça aussi. Un chiffre entre 1 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le 3. Ça, je le sens assez bien quand même, on va voir. Je ne peux pas vous dire le nom de l'entreprise, mais je peux vous dire la ville par contre. Oui. Alors, ça dit... Vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Je vous entendais plus. Ça dirait... Alors, déjà, j'ai une bonne nouvelle. Votre fille, elle va être prise assez rapidement. Ça, c'est bien. Ah, d'accord. Oui. Vous aussi, peut-être un petit peu juste après, mais ça dit quand même, parce qu'il y a quand même là... Alors, effectivement, c'est pas un travail fixe. Enfin, je veux dire... Une fois que vous rentrez là, c'est pas pour des années, effectivement. Puis vous avez parlé de remplacement, donc ça correspondrait assez aux cartes. Parce que j'ai aussi demandé. C'est vrai que j'ai peut-être fait l'erreur de dire est-ce que vous allez trouver un travail fixe, mais ce n'est pas un travail fixe, c'est vrai. Donc ça dirait, en étant dans le partiel, oui. Maintenant, si vous diriez je veux travailler dans cette entreprise et puis travailler tous les jours, donc là ça sort non, hein, par contre. Hein. Non, mais moi de toute façon ça n'irait pas. Ça n'irait pas. C'est pas possible. Parce qu'être assise pendant 5 heures d'affilée, pour moi, j'ai subi des opérations, puis je ne peux pas être assise pendant toute la journée, c'est pas possible. Mais là, exceptionnellement, un week-end sur 2, vous voyez, c'est de 7h le matin à midi, samedi, dimanche, un week-end sur 2, ça me dérangerait pas, vous voyez. D'accord. Après, j'ai l'après-midi pour me reposer, c'est pas un souci. Et puis c'est dans l'horlogerie, vous avez dit. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Mais faire ça toute la journée assise, c'est impossible. Avec mon problème de santé, ça n'irait pas. Pour faire de temps en temps, un week-end sur 2, et puis pendant les vacances, une semaine sur 2, les vacances d'été, ça ne me dérangerait pas. Puis vous avez dit que c'est bien payé en plus, hein, d'après ce que vous dites. Oui. En tout cas, les week-ends, c'est bien payé. D'après ce qu'on m'a dit, le chiffre, je n'en revenais pas. J'ai dit, c'est incroyable. Ouais. Et puis, normalement, ça, c'est des postes qu'ils offrent plutôt aux étudiants, vous voyez. Ouais, bon. Et puis là, moi, j'ai pensé à ma fille. Et puis, ma fille, elle serait d'accord. Elle a postulé aujourd'hui. Moi, j'ai postulé, je crois que c'était hier ou avant-hier. Je ne me rappelle plus, je crois hier. Puis, je me dis, on attend, on verra bien si on est prise ou pas. Je pense que ils cherchent. Alors je dis comme ça, ou ils cherchent des. Alors je sais pas. Voilà, je connais pas le monde de l'horlogerie, mais j'imagine que comme ils ont tellement de demandes qu'ils font et que les gens qu'ils ont la semaine, ils ont leur congé samedi, dimanche peut-être, et ils ont besoin de gens qui continuent la production le week-end et tout. Et je pense que c'est un truc comme ça, et c'est pour ça que. Et puis le fait que ce soit le week-end, c'est normal que ça paye un petit peu plus. Généralement, le travail de nuit ou de week-end est un peu plus rémunéré et mieux rémunéré que le travail de semaine. Ce que je comprends finalement. Hein, voilà. Mais samedi, oui. Peut-être en 2, vous ne serez peut-être pas engagé en même temps. Et peut-être, est-ce que ça serait au même endroit? Ça, je peux pas. Ça serait tout au même endroit, vous pensez? Ou ça peut être des endroits différents? Oui, ça serait au même endroit avec ma fille. On a postulé dans la même institution. Ah, dans la même institution, d'accord. Oui, parce qu'il y a encore 2 autres institutions qui font le même travail. Oui. Ils ont dit que c'était pas possible parce qu'il fallait être minimum une année chez eux, mais c'est pas bien expliqué le responsable. Ensuite, j'ai téléphoné dans la deuxième adresse qui fait toujours partie de la même entreprise dans une autre ville. Puis on m'a dit que c'était complet, il y avait une grande liste d'attente, il fallait s'inscrire
envoyé la postulation, puis qu'on serait inscrite sur une grande liste. Puis la 3e place que j'ai faite, ils m'ont dit oui, on cherche. Puis ils m'ont dit oui, il faut postuler. Alors d'abord, j'ai parlé pour ma fille, parce que c'est un poste pour ma fille, en attendant qu'elle trouve dans sa branche, dans son métier. Puis après, j'ai pensé pour moi, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi, je me dis, on irait ensemble en voiture, on fait les mêmes horaires, et puis voilà. Oui, c'est génial. Et puis, d'accord. Super, oui. Et puis c'est un domaine différent du vôtre, mais qui finalement peut être intéressant aussi quand même. Et puis bon, ma foi, comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur, hein, que ce soit dans l'horlogerie ou dans autre chose, en attendant, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Donc moi je dis oui, hein, donc oui, ça, je pense qu'il y a des... Écoutez, non, c'était surtout ça, pour savoir si j'arrive à trouver un jour un poste fixe ou moins du 50% fixe. Tout à l'heure, comme je disais, j'ai peut-être pas été assez, assez juste dans ma question. Je vais reposer la question, mais de la façon que vous le dites, vais-je trouver un poste fixe? Donc on ne parle pas de cette horlogerie née des remplacements, on parle d'un poste fixe. Voilà. Alors, allez-vous trouver un poste fixe pour... Mais c'est que du 50%, c'est pas plus, c'est fixe. 50-60. Vous voulez du 50-60, d'accord, ok. C'est bien de me le préciser parce que je partais moi pour un 100%. Alors, allez-vous trouver un poste fixe, mais qui soit... du 50-60%. Un chiffre. Et toujours, alors là, par contre, dans l'éducation ou ce que vous avez dit, en fait, dans le... Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Alors, ça dit finalement... j'ai un autre appel qui arrive, mais on va vite terminer. Oui. Ça me dit finalement oui, mais il y a un peu d'attente, hein, malheureusement. Donc, effectivement, prenez ces remplacements, prenez cette histoire d'horlogerie, ça va vous amener déjà... Ça va vous mettre du beurre dans les épinards, comme on me dit, puis comme ça, vous avez quelque chose. Je pense pour le poste fixe, il viendra parce qu'il ça dit oui, mais il y a un petit peu d'attente. Je pense que, alors c'est peut-être des postes, il faut que des places se libèrent ou des choses comme ça. Mais je pense que vous allez finir par trouver. Mais malheureusement, il y a un petit peu de patience à avoir. C'est pas pour tout de suite. Voilà, mais est-ce que c'est encore cette année? Alors oui, mais c'est pas pour la rentrée, malheureusement. Oui, d'accord. C'est peut-être septembre, c'est peut-être octobre, ça je ne peux pas être beaucoup plus précis, mais je ne le vois pas tout de suite. Ça me dit qu'il y a un peu d'attente, voilà. Mais oui, je pense que ça sera quand même cette année. OK? Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très belle fin de journée. Merci, au revoir. Merci de votre appel. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. C'est bien monsieur, oui, j'ai bien... Bonsoir. Alors, je suis en train de noter votre date de naissance. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question, monsieur? Ma question est la suivante. Oui. Je suis marié à une Camerounaise du prénom de Charlotte Doris. Elle vit à Yaoundé. Oui. Et j'aimerais savoir maintenant... avec elle, si c'est dur comme fer, et l'avenir qu'il va y avoir entre elle et moi. Alors, j'ai pas bien compris. Alors, quelle est la première question? Parce que j'ai pas bien entendu. S'il va y avoir quoi, vous avez? J'aimerais savoir l'avenir entre elle et moi, si c'est dur comme fer, si c'est vraiment solide, ou bien si elle me fait marcher. D'accord. Mais vous êtes marié? Oui, je suis marié là-bas, mais pas marié en Suisse. Parce qu'en Suisse, l'État du Valais, elle met les bâtons dans les roues. Oui, elle ne reconnaît pas. Donc, elle ne peut pas venir en Suisse. C'est certainement moi qui vais quitter la Suisse pour aller la rejoindre définitivement. Et partir là-bas, en fait, c'est ça? Oui, mais j'aimerais qu'elle connaisse un petit peu la Suisse, au moins un mois, et... après, quitter la Suisse définitivement avec elle. Mais monsieur, elle
Elle a le droit de venir comme tout. Alors, elle n'a peut-être pas le droit de s'établir vu qu'il y a ce mariage. Et puis, vous savez, maintenant, ils sont très compliqués avec ça. Mais elle a le droit de venir comme touriste quand même. Non, elle n'a pas le droit de venir. Il faut un visa. Ah oui, d'accord. Pour venir. Et comme on a fait une demande de reconnaissance de mariage, l'État du Valais met les bâtons dans les roues. Oh là 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 là. La raison, ils ont évoqué, c'est que j'avais un faible revenu. D'accord. Voilà. D'accord. Donc. Et mais par contre, là, maintenant, si vous alliez avec votre revenu là-bas, vous vivriez bien. Pardon ? Avec votre faible revenu ici, si vous alliez vivre là-bas, vous vivriez bien là-bas. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, j'ai bien compris que la question, c'est savoir si avec cette personne qui s'appelle, comme vous m'avez dit, Marie-Charlotte, c'est ça ? Elle s'appelle Charlotte Doris. Ah, pardon, Charlotte Doris. Elle porte le nom de Sédou. Voilà. Donc, savoir... Au Cameroun, c'est déjà reconnu. D'accord. Le mariage. D'accord. J'ose vous demander, vous savez sa date de naissance, à elle ? Elle est de 68. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, monsieur. 8. Bon, 2, 3, 4, 7, 8, 4, 8, pourquoi pas, 2, 4, je tire juste quelques cartes, hein, j'arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez été combien de temps là-bas pour le mariage et tout ? Alors, on s'est mariés en 2021. D'accord. Au mois de décembre. D'accord. Et on a fêté l'année passée une année de mariage. Et vous y allez de temps en temps là-bas ? Alors, j'ai déjà été là-bas 3 fois. D'accord. Et vous êtes bien accueillis et tout, je pense, quand vous allez là-bas. J'ai pas compris. Vous êtes bien accueillis quand vous allez là-bas ? Alors, oui, parce que, de toute façon, je le dis ouvertement, avec la VR, en Suisse, on ne vit pas. On crève. Donc, j'ai choisi d'aller vivre là-bas définitivement. Alors, c'est ce que me disent les cartes. Le départ, je pense que... Alors, pas je pense, j'en suis certain, vous avez meilleur temps de partir. Alors, c'est vrai que, en plus de ça, il faut... Vous n'êtes pas obligé. Mais les cartes me disent que si vous insistiez à rester ici, à la faire venir ici, ça n'ira jamais. Vous n'aurez pas les autorisations. Ça va être très compliqué, très long. Et je ne vous vois pas attendre des années et des années. Donc, effectivement, le départ est la meilleure solution. Il y en a peut-être d'autres, mais est une bonne solution. Et que je pense qu'une fois que vous serez là-bas, vous pourrez vivre bien. Il y a quand même la carte du couple. Alors, voilà, hein, donc il faut... Cette personne, je m'excuse, je pose une question. Est-ce qu'elle travaille là-bas, votre femme ? Non, elle ne travaille pas. Elle est mère au foyer. Elle a 2 enfants. D'accord. Mais elle a une aide de l'État, de là-bas, du pays ? Oui, ouais. Elle a une petite aide de l'État. Et les enfants ne sont pas de moi. Ils sont d'un autre... monsieur. Oui, mais, tout à fait. Elle a été battue en étant avec. Donc, elle a quitté, elle a pris ses enfants et elle l'a quitté. D'accord. Il est condamné à lui donner une pension. D'accord. Et la pension qui est là-bas, c'est très maigre. Oui, j'imagine. Et je voulais savoir aussi si cette dame, elle s'est mariée à cause que je suis suisse et que j'ai quand même un revenu, même qu'il est faible, pour ça, ou c'est pas vraiment pour l'amour. D'accord. Alors, vous savez, même si effectivement le revenu ici il est faible, quand on va dans ces pays, que ce soit lequel, n'importe où, mais je vais vous dire, même en Espagne, parce que moi je suis d'origine espagnole, le salaire d'ici, AVS, en Espagne, on vit comme des rois. Ici, on crève la dalle, vous avez raison, parce que ce qu'on gagne ici à l'AVS, c'est
pas terrible. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en allant ailleurs, on vit mieux. Donc d'autant plus, je pense, dans un pays africain, je ne veux pas dire que vous avez un salaire de ministre, mais vous avez un bon salaire pour là-bas. Alors, on va voir, je vous dirai ce que je vois. Est-ce que cette personne... Alors, on va poser la question positivement. Est-ce que cette personne s'est mariée avec vous par amour ? Si ça dit oui, ça dit oui. Si ça dit non ou oui-non, ça voudra dire que peut-être qu'il y a quand même un peu un intérêt financier quand même. On va les voir. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Le 4, moitié de 8. 1, 2, je ne sais pas si c'est le bon chiffre. Hein. Pardon? Le jour de ma naissance. Excusez-moi? J'ai dit, c'est le jour de ma naissance que j'ai mis mon nez au dehors. Ah ouais. Oui, le 4, oui, c'est juste. Je suis né à 23h25. Ah ouais. Ah d'accord. Alors donc, j'ai le caractère qui est bien trempé. Ah vous êtes valaisan ou bien d'origine? Oui, je suis valaisan d'origine. Voilà, on sait que les valaisans, vous ne laissez pas faire, vous avez raison. Je suis passif, oui, je suis passif. D'accord. Mais quand la casserole elle est pleine et qu'elle demande, attention les vélos. Attention les vélos. Alors, alors, il y a la carte de l'amour, je vous l'assure, mais il y a aussi un petit peu l'intérêt. Il y a un peu les deux. Hein. Il faut être conscient. Hein. Donc, je pense que, voilà, il faut être conscient que, ma foi, alors, il y a quand même l'amour, elle tient à vous, mais il y a aussi ce côté, suisse qui attire, où elle se dit, j'aurais peut-être une... Parce que... Je suis obligé de dire quand même que cette pauvre femme, avec les soucis qu'elle a eus avec ses enfants, qu'elle a été battue et tout, elle cherche à améliorer un petit peu sa condition, ce qui est normal. Parce qu'effectivement, la pension qu'elle reçoit, elle va pas loin avec ça. Donc, elle pense à elle pense à ses enfants, mais elle est sincère et c'est ça qui est intéressant quand même. Si c'était quelqu'un qui est que intéressé, puis elle veut que votre argent, je vous le dirais. Et puis alors là, je vous dirais, attention, méfiance. Hein. Mais c'est pas ce que je ressens. Je pense que c'est un petit peu les deux, l'amour et puis aussi, ce que je peux comprendre. Toute personne sur Terre a envie d'avoir des meilleures conditions et de vivre mieux. Et puis de pouvoir s'en sortir. C'est normal. Mais c'est normal, absolument. Vous, moi, on est tous pareils, donc c'est la même chose. Donc je pense que c'est très bien et c'est super si vous pouvez aller là-bas. Et de temps en temps, vous allez peut-être revenir voir du monde ici, je ne sais pas, mais je pense j'en suis certain, votre vie là-bas, elle sera différente, mais elle sera heureuse. Il y a peut-être moins les pressions qu'on a ici. Il y a moins de... souvent, moi, j'ai voyagé en Afrique il y a très longtemps. Les gens sont plus détendus. Ils n'ont pas une vie facile parce qu'ils n'ont pas toutes les choses qu'on a ici. Mais finalement, je crois qu'ils sont plus heureux que nous, finalement. Tout à fait. Alors là, je suis à 100% d'accord avec vous. Voilà. Moi, je me souviens juste, dans le pays où j'avais été, je ne veux pas citer lequel, les enfants jouent comme on jouait il y a 50, 70 ans, avec un cerceau, avec un pneu. Ici, donnez voir ça à nos enfants, ils vont vous envoyer balader. S'ils n'ont pas leur tablette, leur truc, machin, ils sont pas contents. Là-bas, ils jouent avec... J'ai vu des enfants jouer avec des... Ils faisaient rouler des pneus, ils jouent avec une baguette, ils jouent avec des... Et en fait, les gens sont... Alors, ils ont rien, ils ont beaucoup plus simple, mais ils ont le cœur sur la main et ils vous donnent souvent tout ce qu'ils ont. Et ça, trouvez voir ça encore ici, maintenant, on ne le trouve plus. Moi, je vous souhaite qu'une chose. Non, parce que je vais vous dire que moi, ça fait pas longtemps de ça, j'ai rencontré une autre Camerounaise et j'ai été malmené par cette autre Camerounaise qui venait de Zoé Télé. J'ai été insulté, humilié, elle m'a traité de tous les noms de la création au tribunal alors que je n'avais rien fait. Et j'ai mis longtemps pour me remettre. Bien sûr. Et je me suis quand même dit, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Absolument, absolument.
La nationalité n'a rien à voir, c'est la personne qui compte. Deux personnes du même pays, de la même ville, un sera gentil, l'autre sera moins gentil, un sera méchant. On est tous différents. Et vous avez raison, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous avez raison, tout à fait. Je pense que cette personne que vous m'avez parlé, Charlotte, je la sens une bonne personne, avec beaucoup de souffrance, comme beaucoup de gens, et je pense qu'elle a effectivement envie d'être mieux, d'être plus heureuse. Je pense qu'elle vous aime, et puis qu'elle ne sera pas comme l'autre personne. Elle sera très gentille, elle a son caractère, comme vous le vôtre. Mais ça, c'est normal. C'est normal, on a chacun le nôtre. Mais je ressens qu'elle va être très très bien avec vous, très gentille. Ne vous inquiétez pas. Là-bas, vous allez bien vivre, elle aussi. Et je dis pas qu'il faut, je cherche le mot, qu'il faut répudier la Suisse ou tout ça, parce que c'est quand même un joli pays, mais où avec les retraites on vit mal, vous avez raison, donc profitez, allez là-bas, vous aurez déjà un climat beaucoup mieux, alors maintenant ici il fait chaud aussi, mais peut-être que là-bas il fait très chaud aussi, mais vous aurez vraiment une belle vie et vous allez vous y plaire et vous allez y rester longtemps. Ça, de temps en temps, je vous vois. Vous avez de la famille ici quand même? Oui. Voilà. Parce que déjà, les deux enfants, ils sont en bas âge. Elle en a 3, mais un, il a joué un tour. Et aujourd'hui, elle a pris la décision de le répudier. D'accord. Bon. Et moi, j'avais mis les conditions. Il s'appelle Jordan. Il a 21 ans. Il n'a rien fait de sa vie. Et il a raté les examens. Et moi, j'avais dit ceci. S'il ratait les examens, sa vie était foutue. Il s'en est en foutu. Et maintenant, il va payer. Yeah, bon. Il va payer. Parce que sa maman, elle a fait que de débourser de l'argent en croyant en lui. Et lui, il s'est foutu de la gueule de sa mère. Ouais, et ça, moi, je ne le supporte pas. Ouais, bon, ça, c'est encore une autre histoire, effectivement. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, ou c'était tout ce que vous vouliez savoir? Alors, oui, là-bas, moi, donc vous dites qu'elle ne peut pas venir en Suisse, ça sera très difficile. Alors, si elle arrive à avoir... attention, je parlais de vivre. Maintenant, je pense que si peut-être vous arriverez quand même avec un visa, mais ça sera un visa de touriste, de venir un petit peu. Moi, je pense qu'elle y arrivera, ça. Mais vivre ici, je ne la vois pas. Parce que je vais demander à un avocat africain qui est spécialisé justement là-dedans. Mais maintenant, il est en vacances. Donc, il a aussi droit, comme tout le monde. Et ça, la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Or, cette famille, ils ont du terrain. Comme j'ai dit à ma femme, j'ai dit, moi, le terrain, je ne veux pas. Il est à vous, il reste à vous. Mais moi, je vais amener ma contribution à travailler là-bas. Travailler, ça veut dire quoi? Eh bien, cultiver ces champs qu'ils ont, mais pas faire comme tout le monde y font. Ils plantent un plante des bananes, tout le monde plante des bananes. Il y en a qui plantent des papayes, tout ça. Il faut, comme j'ai dit avec son père, il faut leur apprendre à diversifier l'agriculture. L'agriculture, ok. Il dit, tu as raison. Tu as raison, tu as les capacités, et nous, on va t'aider. Et comme j'ai dit au père, à ma femme, j'ai dit, moi je veux rien. Je donne ma contribution, je donne mon savoir. S'ils veulent m'écouter, ils m'écoutent. S'ils ne veulent pas m'écouter, tant pis. D'accord. Parce que vous voudriez cultiver quoi, là-bas, par exemple? Pardon? Qu'est-ce que vous voudriez cultiver, là-bas, par exemple? Alors, moi j'ai déjà fait l'essai de planter des abricotiers. D'accord. Je vais dire, mais l'abricotier, il est suisse. Eh bien non, il n'est pas suisse. Il n'est même pas espagnol. Il est originaire de Téhéran. D'accord. Là-bas. Ok. Les Turcs, quand ils sont venus, ils ont envahi l'Espagne. Ils ont planté des noyaux et ça a poussé. Et puis les Valaisans, ils ont été chercher là-bas et ils ont commencé à cultiver. Donc, moi, ça me fait rire quand on dit les abricots sont valaisans d'origine. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ce n'est pas vrai. D'accord. Et ça, moi, j'ai envie de planter là-bas.
D'accord. De faire l'essai, de planter ça. Pour ça, faire aussi autre chose. Bien sûr. Mais il faut que, justement, eux, ils mettent aussi leur contribution. Ben oui, ben c'est sûr. Leur contribution, pas dans... Mais dans le travail et à m'écouter, je ne veux pas les induire en erreur. Alors, pas du tout. Mon but, alors, cher monsieur, je vais répondre à la question parce que l'heure tourne, on est 21h50, on aura juste le temps de répondre à cette question. Si j'ai bien compris, vous voudriez voir si le fait d'amener cette agriculture ou de planter des autres choses, si ça va marcher, c'est ça que vous voudriez savoir ? Voilà, tout à fait. Voilà, alors je réponds encore à ça. Et après, il faudra malheureusement qu'on se quitte. Vous pouvez toujours me rappeler à l'arrière si vous avez d'autres questions. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Oui. 4. Oui. Et Bruno, je voulais vous dire merci parce que plusieurs fois, quand j'ai appelé, vous avez toujours dit vraiment où j'ai passé. Et j'ai toujours réussi. Et c'est grâce à vous aussi que vous m'avez donné cet espoir de continuer à réussir. Super. Cette rage de réussir. Voilà. Ben, je suis content si vous avez pu réussir, surtout grâce à vous, hein, effectivement. Hein. Peut-être vous m'avez écouté, mais effectivement, il me semble que je me souviens de vous pour la rencontre et tout ça. Écoutez, alors, ça dit oui. Maintenant, tout ne va pas marcher. Hein. Il faudra sélectionner, si vous voulez, dans ce que vous avez... Alors, vous avez parlé d'abricotier, mais peut-être vous avez d'autres idées en tête. Il y a des choses qui vont être bien, très bien, et d'autres peut-être un petit peu moins bien. Donc, il faudra... Ce qui ne marche pas, il faudra abandonner et plus se fixer sur ce qui fonctionne dans la culture. C'est un petit peu ça que ça me dit, les cartes. Hein. Mais c'est normal. Hein. Il faudra choisir certaines choses. D'autres, vous allez essayer, ça va peut-être pas tirer. Il faudra abandonner ou faire autre chose, effectivement. Hein. Voilà. OK? Bien sûr. En tout cas, je vous remercie. Moi, c'est moi qui vous remercie. Bon voyage si vous partez bientôt. Et puis, essayez quand même avec cet avocat, parce que je comprends que vous aimeriez bien qu'elle vienne visiter un petit peu la Suisse. Mais après, je vous vois partir quand même, on va dire quasiment définitivement là-bas. On ne peut pas dire définitivement, parce que de temps en temps, je vous vois revenir. Dans 2 ans. D'accord, super. Oui. OK, merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci de votre appel. À bientôt, mon cher. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Et oui, je ne me suis pas rendu compte je me suis rendu compte, mais j'ai vu que tout d'un coup, on est pratiquement 21h52. Bientôt, on arrive à la fin de notre émission. Alors, je pense qu'on va m'avertir la régie. J'ai aujourd'hui pas eu le temps de vous parler non plus de nos objets. Bon, tant pis, c'est pas grave. On fera ça une autre fois. Alors voilà, en tout cas, ceux qui partent en vacances ces prochaines semaines, soyez prudents sur la route. Soyez prudents avec vos affaires. Vous savez que quand on part en vacances, on a tendance à regarder, c'est joli le paysage, tu veux une carte postale comme ça, puis on laisse sa valise, et quand on se retourne, paf, il n'y a plus de valise. Donc, faites attention à vos affaires, tenez-les toujours avec vous, surtout dans les aéroports et les endroits comme ça. Puis en plus, dans les aéroports, moi, j'avais fait un cours, j'avais dû travailler dans un aéroport. Si vous laissez une valise toute seule, elle peut être prise comme objet dangereux. Faites attention, on ne peut pas laisser des valises à gauche et à droite. Tenez vos enfants et tenez vos valises et vos affaires. Vos enfants aussi, parce que des fois, quand il y en a plusieurs, ils partent à gauche, à droite. Et puis après, on doit courir après. Et puis, vous allez qu'on perde l'avion. Surveillez vos affaires, surveillez votre porte-monnaie, surveillez vos passeports, vos papiers, parce que voilà, ça c'est important. Si vous voulez reprendre l'avion en retour, vous n'avez plus de passeport. J'ai connu quelqu'un aussi qui s'était fait voler le passeport. Pour revenir, c'est compliqué. Hein. Alors après, il faut aller à la police, il faut faire des papiers. Ils doivent contacter ici, ils doivent renvoyer. C'est toute une procédure qui peut prendre des heures et des heures. On finit par s'en sortir. Cette personne a fini par s'en sortir, mais les tracas que ça fait, et ça coûte, parce que c'est pas gratuit. Alors il y a ça. Et puis, voilà, si on peut éviter. Moi, je dis, maintenant, dans la plupart des pays européens, on peut payer avec nos cartes. On n'a pas besoin d'avoir d'argent. Il faut des fois avoir quelques dizaines d'euros
pour payer un café, parce que voilà. Mais la plupart des endroits, maintenant, on peut payer avec des cartes. On n'est pas obligé de se promener avec du cash ou du liquide. Après, il y a des pays où peut-être ils prennent moins facilement la carte, mais pratiquement partout en Europe, maintenant, je pense que ça marche bien. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que comme je dis, quand je voyage, je prends quelques euros. Généralement, je prends entre 50 et 100 euros, pas plus, en cash. Après, j'ai les cartes, et puis voilà, s'il y a besoin. Ou alors, je retire à mesure. Ne faites pas l'erreur de certaines personnes qui partent avec 1000, 2000, 3000 euros sur eux. Parce que ça, si vous faites tout voler, c'est une catastrophe. Vous vous retrouvez sans rien. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention à ces affaires. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est à la fin de l'émission, on me prévient que dans 1 minute, on va se quitter. Waouh, tout d'un coup, ça se précipite. Alors moi, j'aimerais déjà effectivement vous remercier tous et toutes de cette belle soirée. Pourvu qu'on ait d'autres, encore plein comme ça. Je vous souhaite d'ores et déjà à tous, à toutes, une très belle fin de soirée, une très belle suite ces prochains jours. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, vous le savez, et puis qu'on vous le redise. Hein. Et puis, faites de beaux rêves aussi, passez une belle nuit, pas trop chaude, buvez beaucoup, faites attention, comme je dis, à vos affaires, et tout se passera bien. À bientôt, à la prochaine, au revoir.